Bonsoir tout le monde, mais oui, vous êtes à l'émission Parlez-moi Avenir, l'émission qui est vraiment, vraiment pour vous si vous avez des questionnements, amour, travail, argent, quel que soit. N'oubliez pas que nous avons toujours le tirage au sort et avec lequel, si vous l'utilisez et vous gagnez, vous allez pouvoir participer ici en direct à une consultation. Si ce n'est pas ce soir, c'est demain ou les autres soirs. Il y a toujours l'émission qui est là, rien que pour vous. Comment participer ici en direct à une consultation? C'est tout simple. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 701 francs SMS et c'est bon, c'est parti et je suis sûre que vous allez gagner. Donc c'est le moment. Regardez bien toutes les personnes qui sont à droite de cet écran. Et oui, de chez vous, bien entendu. Et vous allez voir toutes les personnes qui sont en vert, qui sont disponibles actuellement. Il faut bien regarder ceux qui sont occupés, ceux qui sont en vert. Pas que vous dites, voilà, j'essaye de l'atteindre, ça répond pas. Mais non, mais elle est peut-être occupée. Donc, regardez toujours bien à droite de votre écran qui est occupé à ce moment-là. Alors, en parlant de toutes les personnes qui sont à l'arrière, je vais regarder, je vais vous dire un petit peu qui est chacun. Et je crois que c'est très important pour vous, comme ça, si vous avez un feeling avec quelqu'un, ben, plus vous la connaissez, mieux c'est. Et voilà. Là, maintenant, j'ai par exemple Béatrice. Béatrice est une extra-lucide hors du commun au code PIN 937. Elle est juste fine, précise et rationnelle. Elle vous donne des détails surprenants sur votre entourage ou sur vous-même. Elle sait indiquer de façon claire le bon chemin à suivre et celui totalement à éviter. Donc, vous désirez savoir qui est cette personne, quel choix dois-je faire? Alors, quel changement je dois faire dans ma vie? Autant de questions auxquelles Béatrice répond avec la plus grande justesse et grande clairvoyance. Béatrice, elle a plein de supports différents. Elle a le Marseille, le Béline, la numérologie, la pendule, le jeu de 32 cartes et Mademoiselle Lenormand. Donc, Béatrice 937, c'est le code PIN que vous devez faire si vous avez envie justement de faire une consultation. Sinon, il y a plein de personnes à l'arrière. Nous avons vraiment une magnifique équipe. Vous les connaissez déjà un petit peu tous. Mais par exemple, si je parle de Savannah 999, qui est clairvoyante, clairaudiente, elle est médium pure. Savannah, par exemple, elle fait des dégagements d'entités. C'est très important de le savoir. Si vous avez l'impression d'avoir quelque chose de lourd sur vous, demandez-lui si c'est ça ou pas, puis elle pourrait vous le dégager si vous le désirez. Elle parle le français, l'espagnol et le catalan. Ça, elle est médium pure, spirit et à moitié gitane, moitié indienne. Elle a hérité ses pouvoirs ésotériques des deux lignées et justement, sa voyante est un moment très surprenant. Elle vous demande votre prénom, votre date de naissance et sa voyance commence sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment génial. Elle pratique les régressions dans la vie présente et vie intérieure. Donc, elle a des flashs, lui montre tout votre passé et votre avenir. C'est vraiment top. Donc, Savannah 999, elle va pouvoir répondre vraiment à toutes vos questions. C'est quelqu'un qui a des flashs très précis. Ça vaut la peine d'essayer. Donc, allez-y. Bien entendu, nous avons aussi à la ligne Laurence 191. Laurence, qui est médium pur, tarologue, et puis elle fait, bien entendu, l'interprétation des rêves. Vous avez un rêve un petit peu spécial, un petit peu différent. Alors, à ce moment-là, vous appelez Laurence. Elle va pouvoir vous dire pourquoi vous avez rêvé de cela ou pourquoi. Donc, parce que quand on parle d'un rêve, il faut aussi dire ce que vous ressentez. Si vous avez une couleur en tête, si vous avez une odeur en tête, tout est très important par rapport à un rêve. Donc, dès que vous vous réveillez, vous le notez sur une feuille de papier pour rien oublier. Et puis, comme ça, vous pouvez consulter Laurence et lui demander exactement ce que cela veut dire. Donc, Laurence, code PIN 191. Nous avons à la ligne la dernière arrivée qui est Sophia. Sophia qui est une personne très douce, code PIN 144, clairvoyante, numérologue et tarologue. Sophie exerce son métier de voyance et numérologie et cartomancie depuis 10 ans. Elle répond à toutes vos questions de façon précise. Elle ne répond jamais par complaisance. Donc, si vous voulez quelqu'un de vraiment droit, quelqu'un qui va vous dire les choses telles qu'elles sont, il vous faudra appeler Sophia, qui est vraiment très très bien dans ce qu'elle fait. En plus, elle a ses supports comme Oracle Béline, l'Oracle G. C'est vraiment des cartes magnifiques pour répondre aussi à vos questions. Donc, Sophia 144. Nous avons vraiment une équipe formidable. Nous avons aussi Bruno, mais bien entendu Bruno 007. Bruno, c'est quelqu'un qui est
qui est médium pur. Il a le secret. Donc, le secret, qu'est-ce que c'est? Par exemple, il y a les brûlures, il y a, je sais pas, les verrues, il y a plein de choses qu'il pourrait faire avec le secret, par exemple. Donc, ça pourrait pas mal vous aider. Et puis aussi, bien entendu, il fait les protections, Bruno. Si vous avez l'impression d'avoir quelque chose sur vous, je sais pas, une baisse d'énergie, une énergie négative, eh bien, Bruno va vous faire une protection pour vous ou un être proche de votre famille. Et ça, c'est le top. Bien entendu, il va pouvoir aussi répondre à toutes vos questions avec son magnifique oracle Béline. Il est médium de naissance. C'est vraiment de génération en génération. Ça vient de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère, donc vraiment du côté maternel. Donc Bruno 007 parle l'espagnol et le catalan et bien entendu le français. Donc, vous avez ici à l'arrière une équipe formidable qui peut vraiment répondre à toutes sortes de questions, même retrouver des objets. Alors, nous avons une personne dans notre équipe qui retrouve les objets, les personnes et les animaux disparus. C'est Lucie 429, qui est médium pur, tarologue et numérologue. Donc, là aussi, elle peut vous répondre à vos questions. Elle va faire la numérologie et la tarologie. Ce doux mélange va vraiment être très précis pour vous, pour savoir à quel moment il faut commencer quelque chose, à quel moment on finit quelque chose. Elle est quelqu'un d'extraordinaire. Elle a eu travaillé pendant 35 ans dans le service de recherche pour vous dire qu'elle trouve vraiment les objets et qu'elle a beaucoup de précision par rapport à ça. Lucie 429. Nous avons vraiment une équipe à l'arrière formidable. Il n'y a qu'à regarder qui est occupé et qui est libre en ce moment-là. Vous regardez toujours à droite de votre écran et vous saurez qui est présent à ce moment. Je vous dis ça parce que, comme vous savez, il y a la rediffusion toujours le lendemain entre midi et 14 heures. Et les personnes qui sont connectées, à nouveau, il faudra bien regarder à droite de votre écran les personnes qui seront en vert. Nous avons aussi une magnifique boutique qui est le shop. Dans ce shop, vous pouvez vous initier à la cartomancie si vous en avez envie. Qu'est-ce qu'il y a comme carte? Il y a le Béline. Vous avez le Marseille avec le fascicule et le Béline, c'est juste magnifique aussi. Vous avez le Normand qui a le fascicule avec les cartes. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de secret. Chaque carte, par exemple dans le Marseille, chaque carte est expliquée dans ce magnifique fascicule. Vous pouvez apprendre chacun comment les lier, qu'est-ce que ça veut dire. Et puis, bien entendu, utilisez votre intuition, c'est très important. Pour passer commande, que ça soit dans le shop, dans tout ce qui se trouve comme produit, c'est simple, vous faites ou bien par téléphone ou bien depuis le site internet. Vous avez aussi la possibilité depuis le site internet ou par téléphone d'avoir les fameuses cartes prépaies. Ces cartes prépaies sont d'un tarif préférentiel. Plus c'est haut, bien entendu, plus vous mettez dessus, moins c'est cher. En plus, vous pouvez le garder dans le temps. C'est jamais perdu. Ça veut dire que si vous reste 10 minutes et vous les utilisez dans 6 mois, c'est possible. Si vous avez peur de dépasser un seuil de temps parce que vous avez peur de trop dépenser, il n'y a pas ce problème avec ces cartes prépaies parce que vous mettez le tarif que vous désirez. Et là, à ce moment-là, quand on arrive à la fin, il y a une jolie petite musique. Et puis, cette musique va vous dire, voilà, c'est la fin, à vous de recharger ou pas. Donc, comme j'ai dit, vous avez la possibilité de commander tout cela depuis le site internet avec des cartes vraiment de paiement sécurisées, mais aussi, vous pouvez le faire par téléphone. Et à ce moment-là, bien entendu, appelez horaire de bureau. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est l'idéal si vous avez des questions à poser par rapport à un article. Et s'il y a un répondeur, alors vous laissez votre prénom, vos téléphones qu'on puisse vous rappeler. Voici le numéro 021 694 24 00. C'est le numéro qu'il faut faire si vous avez aussi envie de poser des questions par rapport à un article. Quoique tous les articles sont bien expliqués sur le site internet, vous pouvez regarder chacun. N'oubliez pas qu'à chaque article, il faudra aussi compter les frais de port. Voilà, 021 694 24 00 sert aussi si vous avez envie de prendre un rendez-vous avec un consultant que pour une raison ou une autre, vous n'avez pas la possibilité de les joindre. Donc voilà, nous allons vraiment vous aider pour que vous puissiez trouver les réponses à vos questions. J'ai envie de vous parler un petit peu de la pratique sportive qui est peut-être aussi spirituelle. C'est vrai qu'on parle beaucoup de spiritualité, de médiumnité, de méditation, mais le sport est aussi une sorte de pratique spirituelle. En termes 5, la spiritualité implique le fait d'être relié entre une dimension spirituelle, c'est être conscient de notre relation à l'environnement, aux êtres humains et à la nature.
Cet être dans l'éveil des sens, cela complique le développement d'abord d'une relation avec soi en ouvrant sa vie intérieure. La relation avec l'intérieur, avec l'extérieur de soi, sont effectives à chaque instant. Il suffit d'être dans ici et maintenant. Il s'agit d'entrer en harmonie et cohérence entre l'extérieur et l'intérieur de soi. Donc, c'est aussi comme ça qu'on fait quand on fait du sport. On met ses prédispositions d'utiliser votre corps, de aussi rentrer une sorte de méditation. On peut être en méditation en faisant du sport, de vraiment de se trouver ce moment-là pour soi. Donc, on va aider le corps et l'esprit. Donc, c'est un état que le sportif peut vivre quand il est dans le flou ou dans un moment difficile dans la vie. Donc, utiliser le sport, c'est aussi un côté spirituel qu'on peut faire pour avoir une amélioration de soi. Là, maintenant, nous avons en ligne Savannah. Bonsoir, Savannah. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très, très bien. Merci beaucoup. Il fait beau chez vous? Il fait très, très bon. Ah, mais c'est super. Très, très bon. Oui. Alors, dites-moi, Savannah, racontez-moi tout. Ben, écoutez, déjà, je tiens à remercier les personnes qui sont venues à moi parce que vraiment, j'ai senti en elles une très grande générosité puisqu'elles m'ont fait confiance. Ça, je l'ai ressenti au plus profond. Donc ça, je tenais à les remercier. De plus, je leur ai envoyé plein d'ondes positives de manière à ce qu'elles puissent continuer leur chemin de vie. Donc je pense que voilà, ça je voulais mettre ce point en avant. Merci beaucoup. Oui. Les remercier vraiment, c'est des gens qui sont vraiment voilà, ils sont vraiment très très pour moi ils sont précieux quoi. C'est des gens qui sont précieux. Voilà. Autre chose que je voulais vous préciser, c'est que je suis ravie d'être avec vous aussi parce que c'est une très bonne équipe. Vous êtes vraiment des gens qui êtes près des gens qui souffrent, disons, et qui sont sans repère la plupart. Et vous êtes vraiment à l'écoute de tout le monde. Donc, je tenais aussi à vous remercier de cette aide que vous apportez. Merci beaucoup. Cette émission est vraiment une idée formidable. C'est vraiment une idée formidable. En tout cas, je vous remercie. Ah oui, vraiment. Je vous encourage simplement à continuer, à être aussi performant que vous êtes, une très bonne équipe. Et si je peux en faire partie, ce sera que mieux. Mais vous faites déjà partie, Savannah. Oui. Merci beaucoup. C'est vraiment très gentil, très, très gentil. Voilà. Voilà que je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi, Savannah, je sais que vous êtes médium. Vous êtes médium de naissance, c'est cela? De naissance, oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est de génération? C'est un nom héréditaire? C'est un nom héréditaire, oui. Et vous l'avez découvert comment, votre médiumnité? Déjà, je l'ai découvert à l'âge de 7 ans à peu près. Ah, c'est tôt ça. Oui, c'est déjà mes parents étaient un petit peu abasourdis. Ma grand-mère non, parce que ma grand-mère elle disait ça y est, elle fait partie de la lignée quoi. Mais voilà, j'adorais les animaux, ça aussi ça leur a fait un tilt. Je les soignais. Hein? Déjà petite, vous soignez les animaux? Pardon? Déjà petite, vous avez commencé à soigner les animaux? Oui. Je les soignais quand ils étaient malades. Je les soignais physiquement. Oui. C'est-à-dire s'ils avaient une petite papate cassée, je la soignais. Mais en même temps, ceux qui étaient au plus mal, je les mettais en cachette dans ma chambre. Et je faisais des prières avec eux. Il y avait une communion qui était formidable. C'est magnifique, ça. Et, franchement. Et je continue encore. Hein. J'ai une question. Si vous êtes comme ça proche des animaux, est-ce que vous faites un peu de la communication animale ou pas du tout? Ah oui, moi j'ai 5 petits chihuahuas. Ah. Et c'est vraiment... il y a une communication extrême. Moi je vois l'âme, hein, je vois pas l'enveloppe. Hein. Donc, si par exemple quelqu'un a des interrogations sur son animal, quel que soit, ils peuvent m'appeler. Vous pouvez l'aider?
D'accord. Je peux parce que ça sera vraiment avec amour, vraiment une dose de plus parce que c'est des âmes qui souffrent, qui sont réincarnées. Enfin, moi je le sens comme ça, hein, Mhm. qui sont réincarnées et que quelquefois, l'homme, ne les comprend pas. Et puis quand vous, par exemple, quelqu'un veut, mettons, on a un souci avec un chien, hein, je ne sais pas, pour une raison ou une autre, vous avez besoin de quoi par rapport à l'animal pour pouvoir rentrer en contact avec? Juste qu'il soit près de l'appareil Mhm. et le prénom qu'on leur a donné. Ah, d'accord, oui. C'est tout. C'est Et, comme les personnes. Hein. ah, c'est magnifique. Ah, ben c'est bien Ouais. de le savoir, vous voyez, on ne le savait pas, vous voyez, comme quoi, en posant des questions, on découvre. Oui, voilà. C'est vrai que c'est un trait que je fais presque tous les jours, mais que j'en ai pas parlé, c'est vrai, Bah, il c'est faut vrai. le dire parce que Parce- vous seriez la seule, en tout cas que je sache, à la ligne qui ferait de la communication animale, mais pourquoi pas? ben oui. Hein? Ça va, en tout cas, je sais que vous êtes souvent à la ligne, c'est surtout le soir, c'est cela? C'est le soir, oui. Oui, oui. Donc, il y a pas, est-ce qu'il y a un horaire précis? 19h, 23h. Ah, ça c'est chouette. Et Et là, j'y suis, là, quand je suis à la maison, je me connecte, hein, c'est pas... Voilà. Là, quand j'y suis, c'est pas des horaires précis, mais dans la journée, mais j'y suis. bon, il Là, faut maintenant, regarder, en tout cas, on peut oui, regarder sur site oui, internet si vous êtes connecté, si on le voilà, veut, bien c'est ça. entendu. Il n'y a pas de problème, oui, oui, Donc, oui. si la Ouais. journée vous êtes connecté, on regarde sur le site internet. Sinon, y a-t-il des jours où vous êtes vraiment connecté et on sait, ou c'est vraiment, il faut vraiment regarder? Ah non, non, c'est tous les soirs, hein. Non, mais par exemple la journée. Ah, la journée, non, je pourrais pas vous dire exactement, franchement. Donc, Parce il que faut là, vous vraiment regarder voyez, sur le site internet. voilà, là, je viens de finir une consultation chez moi, Bien donc sûr. évidemment, je ne peux pas On ne être peut pas être au four et connectée. au moulin. Voilà, c'est ça, c'est ça, Et c'est ça. dites-moi, quels sont vos supports, Savannah? Ben, les supports, là, c'est déjà la spiritualité, la médiumnité, disons, en priori, les prénoms. Hein, les prénoms sont vraiment une essence pour moi. Mhm, Les prénoms et éventuellement disons, le tarot de Marseille. mhm. Et j'ai aussi un test qui dénoue vraiment, vraiment qui fait beaucoup, beaucoup de bien aux personnes. Hein. C'est la conclusion, disons, de mes consultations. Hein. Ah, d'accord, oui. C'est des tests tout à fait enfantins. Ah, c'est magnifique. D'ailleurs, vous savez, j'essaye de rééquilibrer les enfants aussi, hein, mais Ah, par des tests, pas par de la par médiumnité pure exemple, et si on a simple. Hein. un enfant qui a des soucis d'ordre émotionnel, mettons, parce qu'il y en a beaucoup maintenant hein, qui ont des problèmes Oui, émotionnels, les oui. enfants sont extrêmement sensibles aujourd'hui, sont très avancés pour leur âge. Est-ce que vous pouvez leur donner un certain équilibre pour qu'ils aillent mieux, qu'ils soient apaisés? Ben, disons que là, à distance, non. Tout simplement pourquoi? Parce que il faut qu'ils me fassent un dessin. Ah, d'accord, oui, Ils me font un dessin et moi, avec ce dessin, il y a plein de choses qui m'arrivent. d'accord. Donc, Voilà, ils vous font un minimum de support, quoi. Ben, il me faut quand même pour les enfants, c'est assez délicat, Bien hein, faut faire sûr, ouais, attention. ouais. Hein. Donc avec un dessin, moi j'arrive tout de suite à décrypter ce qui ne va pas. En tout cas, Savannah, je vous remercie de tout ce que vous nous avez raconté. Et puis, passez des magnifiques et belles fêtes de Pâques. Merci beaucoup, de même. Et une très belle soirée à vous. Merci de même. Et à Hein. très bientôt. Bonsoir à Merci, au tous. revoir. Bonsoir, au revoir. Et voilà, vous avez Savannah qui est très souvent connectée entre 20h et 22h. Vous pouvez l'atteindre. Pour cela, vous regarderez toujours à droite de votre écran si elle est connectée ou pas. Donc, si elle est en vert, au 999, c'est qu'elle est libre. Donc, vous pourrez l'appeler au 0901 901 993 et vous tapez sur le 2 tout simplement. Nous avons aussi connecté Gabriel. Gabriel qui a toutes les casquettes, c'est une personne qui fait de la médiumnité, la tarologie, la numérologie et de l'astrologie. Donc, il parle aussi l'anglais et son code PIN, c'est le 734. Et nous avons aussi, par exemple, Savannah hein, qui est là, Béatrice, qui a le code PIN 937, qui est vraiment formidable. Vraiment, nous avons une très belle équipe à l'arrière qui
sont là pour répondre à votre question. Nous avons aussi Océana, au 770, qui est tarologue et numérologue. C'est quelqu'un qui est aussi très doux, qui par le son de votre voix, elle va rentrer en vibration, répondre aussi à toutes vos questions. Vraiment, vraiment, nous avons plein de monde à l'arrière qui sont géniales. Et bien entendu, n'oubliez pas, parce qu'on nous a demandé quand Marine était connectée. Marine, elle est connectée les jeudis entre 20h et 22h. Donc, si vous avez envie de discuter avec Marine, pas de problème, il faudra attendre le jeudi entre 20h et 22h. Donc, en tout cas, quand elle sera présente, aux copines 230, bien entendu, regardez bien qu'elle soit en vert, parce que c'est quelqu'un qui va être vite pris vu qu'elle est là que le jeudi. Donc, soyez attentifs, Marine 230, le jeudi entre 20h et 22h. Et bien entendu, il y a aussi Sarah qui est souvent connectée le soir au code PIN 555. Sarah, elle est clairvoyante, clairaudiente, elle utilise comme tarot, le tarot intuitif et puis aussi l'oracle G. Sarah, elle est médium clairvoyante tarologue, comme j'ai dit tout à l'heure. Elle parle le français et le portugais. Donc, si vous êtes de langue portugaise, vous pouvez appeler Sarah au 555. Mais nous avons aussi quelqu'un de très fidèle ici à l'émission, c'est Tracy. Tracy qui est une personne vraiment aussi géniale pour répondre à toutes vos questions. Elle utilisera vraiment votre voix. Donc, il faudra lui parler un petit moment pour qu'elle puisse se connecter là-haut, car elle est channeling. C'est quelqu'un qui répondra vraiment à toutes vos questions. Elle va pouvoir aussi augmenter votre taux vibratoire si vous avez des soucis. Tracy, elle a le code 888. Elle peut vous aider dans beaucoup de choses, que ce soit pour vous ou vos animaux. Elle parle plusieurs langues. Elle parle bien entendu le français, l'allemand, l'italien et l'anglais. Donc, il n'y a plus d'excuses. Elle parle assez de langues pour que ce soit votre langue, qu'elle puisse vous répondre à toutes vos questions. Donc, Tracy, 888, nous avons vraiment une équipe formidable à l'arrière. Nous avons plein de personnes. Vraiment, si je vous les dis tous, je ne m'en sors pas. Mais en tout cas, là, ce qui est sûr, c'est qu'il faut toujours regarder à droite de votre écran pour savoir qui est connecté. Et vous pouvez toujours participer à ce fameux concours et tirage au sort pour justement atterrir ici. Mais oui, pour avoir une consultation simplement. Et puis, on pourra répondre à toutes vos questions. Mais pour avoir cette consultation, il faudra envoyer le mode TVM3 au numéro 701 francs l'SMS. Quand je suis connectée, alors pour cela, vous regarderez le soir. Par exemple, si je suis en vert à droite de votre écran, au code PIN 333, donc à la maison, j'utilise vraiment tout ce qui se passe ici, sauf une chose. Non, alors ne me demandez pas le bol à la maison, parce que le bol, j'utilise vraiment, vraiment pour ici, pour pouvoir en faire en profiter à tout le monde. Donc, si vous avez envie du bol, vous là-bas à l'arrière, que ça soit juste ça, puis vous n'osez pas appeler, il y a aussi une page Facebook, et dans cette page, vous pouvez nous faire des demandes. Par exemple, vous dites, voilà, je m'appelle Marie, je sais pas, j'ai 52 ans, j'ai des problèmes de vibration, voilà, je suis fatiguée, pouvez-vous m'aider? Donc, moi, je vais prendre le bol. En regardant sur la page Facebook, Parlez-moi d'avenir, que vous allez liker et partager, je l'espère. À ce moment-là, moi, je vais prendre un billet, je marque le nom, le prénom, ou bien juste le prénom et la date de naissance et le pourquoi, puis je mettrai dans le bol et je le ferai sonner pendant la soirée. Soyez très attentifs quand vous posez une question comme ça, de bien regarder si ce n'est pas le même soir que je vais le faire, car toujours, c'est une surprise de savoir si on est là ou pas. Donc, pour cela, bien entendu, ça nous ferait plaisir si vous likez la page Parlez-moi d'avenir. Vous pouvez aussi laisser des commentaires si vous avez quelque chose à dire. Vous le faites. Et puis, poser des questions aussi spirituelles. Et si on n'a pas la réponse, on va la chercher pour que vous puissiez avoir vraiment l'histoire, la fin de l'histoire, comme on dit. En tout cas, avant, je vous disais que pratiquer un sport, c'était très bon, que c'est aussi spirituel que faire une méditation. Il a des effets très, très positifs. La pratique du sport qui se veut spirituel ne vise pas les résultats justement pour le résultat ou la performance pour la performance. Elle vise le processus de développement global de la personne. Elle se vit dans l'instant de la pratique. Elle participe à nourrir la vie intérieure, acceptant la vie comme elle est. Elle permet de se connaître, d'apprendre à discerner et faire des choix. Elle apprend à se maîtriser. Elle apprend à donner le meilleur de soi dans le respect de son intégrité. Nous avons plein de sports différents qui nous aident par rapport à ça. Je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure. Quel sport on peut pratiquer qui puisse nous aider justement à tout ce qui est spirituel. Là maintenant, nous avons un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est là. Comment allez-vous? Bien, et vous? Mais très bien, maintenant que je vous entends. Oui.
Dites-moi, que voulez-vous savoir? J'aimerais savoir sur ma vie professionnelle. D'accord. Alors, que voulez-vous savoir professionnellement parlant? Si je vais retrouver un travail à mi-temps. Dans quel milieu vous cherchez? Je cherche un petit peu dans la vente ou dans les centres hospitaliers. Parce que moi, c'est plutôt dans la vente, mais bon, je cherche un petit peu ailleurs aussi. D'accord. Donc, vous êtes très ouverte à beaucoup de choses, si je comprends bien. Oui, tout à fait, oui, c'est là. D'accord. Alors, je vais vous appeler Alice. D'accord, Alice, pensez fort à votre question et vous me dites stop. d'accord. Voilà. Est-ce qu'Alice va-t-elle trouver un travail qui lui correspond au mieux? Ça fait un petit moment que vous n'avez pas de travail, Alice, Oui. parce que je vois comme un ras-le-bol profond. Ça tourne un petit peu en rond. Vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que vous allez un jour trouver quelque chose? On sent que c'est difficile actuellement pour vous moralement, hein? Oui. Je passe une période un petit peu Ouais, difficile. puis ça pose beaucoup d'obstacles, même aussi financiers, pas seulement. Ouais, ça Oui. devient compliqué actuellement, hein? Oui, très compliqué. Là, Ouais. ça commence à venir. Ouais, ça Généralement. commence à être lourd, je dirais, hein? Oui, très lourd, oui. Alors écoutez, je ne vois pas tout de suite là une rencontre professionnelle, mais ça va se faire, il vous faut tenir bon, vous allez trouver quelque chose, mais j'ai l'impression, alors je peux me tromper dans ce que je vais dire là, donc je fais attention à ce que je vais dire, que ça peut être du bouche à oreille. C'est possible que quelqu'un va vous dire, bah voilà, là, il cherche quelqu'un, essaye de postuler, parce qu'ici, c'est comme si on vous donnait un petit coup de main. Mhm. Est-ce que vous D'accord. avez demandé à vos proches, vos amis, de regarder un petit peu pour vous aussi? Oui. Je connais quand même pas mal de monde, mais je demande aussi, je vais moi-même aussi. Oui, bien sûr, il Il y a faut le beaucoup faire. d'efforts, Des je lettres demande. spontanées, il faut le faire. Parce qu'ici, Oui, on voit que vous allez trouver quelque chose. Maintenant, je n'ai pas l'impression que c'est le milieu médical. Pourquoi vous me parlez du milieu médical? parce que je me dis, est-ce que faire des ménages à l'hôpital ou... Enfin, j'avais suivi des cours que le chômage nous donnait, alors je ne sais Ouais. pas. Peut-être... Alors, bon, le milieu médical, c'est très vaste, hein. euh, On peut aller dans un EMS, on peut aller dans un, je sais pas, les appartements surveillés. Enfin, il y a plein, c'est très large. Donc, il faut ouais. vraiment ouvrir, on va dire, faut vraiment vous élargir si vous cherchez dans ce sens-là, hein, parce que j'ai Mhm. l'impression que vous êtes un petit peu éparpillé malgré tout, hein. Oui. Parce que je sais pas, parce que je me dis, j'ai suivi une petite formation, mais j'ai pas de papier pour le domaine des. Je vais travailler pour les appartements protégés. J'ai pas de papier. J'ai Ouais, pas fait les soins. les soins, voilà. Ouais, puis ça, le chômage, ils vous l'ont pas proposé peut-être de vous faire le papier. Non, parce que c'était assez cher. Je sais pas, il participe peut-être une partie, je sais pas. Bon, Donc, bah, en tout moi, cas, c'est dommage parce que des fois, ça vient plus cher d'avoir quelqu'un au chômage que de lui payer une fois un cours puis qu'elle travaille. exactement, On est oui, tout d'accord. à fait. En tout cas, Ouais. ce qui est sûr, c'est que pour moi, je vois quelque chose. Maintenant, quand je dis que je ne le vois pas tout de suite, je peux me tromper dans le temps. Je vois entre la fin de l'année, voire première partie de l'autre. D'accord. Ce serait pour 2020, vous pensez? Ouais. Alors, en 2020, vous avez ce travail, ça c'est sûr. D'accord, mais vous pensez à mi-temps? Alors, Pour... c'est à mi-temps. C'est pas un travail, on voit pas le travail bien rémunéré. Ça veut dire que ça va être à mi-temps. Oui, Ouais. d'accord. Oui, Donc tout à oui, pour vous répondre à cette question, donc vraiment tenez bon, élargissez vos recherches. Et puis si vous avez envie de travailler dans le médical, enfin dans ce milieu-là, vraiment il faut oui, vous élargir, pas seulement dans les hôpitaux, hein. C'est pour ça que je vous dis oui, ça, d'accord. Moi, hein. je vais faire mes lettres spontanées. J'ai un peu... Exactement. Mais c'est très bien les lettres Oui, spontanées. C'est souvent comme ça qu'on oui, trouve du travail. moi, je regarde, j'épluche tout, et puis j'essaie d'écrire. Et puis, si je reçois des réponses négatives, bah, tant pis, et puis voilà. Bah oui, Si c'est positif, ce sera positif, voilà, quand même. exactement. Mais il y aura quelque chose, ne vous inquiétez pas. D'accord, parce que je pense que le milieu de la vente, il n'y a plus tellement de débouchés. Je pense que maintenant, c'est un peu difficile, hein. Ah, vous savez, j'entends ça, puis il y en a qui y arrivent quand même à trouver. Donc, moi, je Oui. pense qu'il faut jamais baisser les bras, hein, Non, quel non, que non, soit le non. métier. D'accord. D'accord, je vais faire Alors, les dites-moi, efforts. Alice, avez-vous une autre question? Oui, ce serait question pour ma santé, s'il Les vous plaît. énergies?
Les énergies, voilà, oui. Alors, que voulez-vous savoir pour vos énergies? Je suis très fatiguée, c'est le printemps peut-être, je pense que... Alors, on va regarder ça. Donc, vous allez penser à vos énergies et vous me dites stop. D'accord. Hop. Alors, les énergies d'Alice. Qu'est-ce qui se passe? Bon, quand il y a la lune au niveau des cartes, ça veut dire que c'est beaucoup dans l'émotionnel. On a des mots, mais des mots comme tout le monde. Hein, je veux dire, qui n'a pas de douleur quelque part. Hein. Oui, oui. Maintenant, dans ce que je vois, mis à part les douleurs d'articulation qui apparaissent, dans ce que je vois pas quelque chose de grave. D'accord? Mhm. Ce qui est sûr, c'est que c'est plutôt, ce mal-être vient plutôt comme une sorte d'ennui, comme si on tournait tout le temps en rond. Et je pense que c'est le fait que vous n'ayez pas une activité, tout simplement. Oui, oui, Et oui. ça peut vous épuiser psychologiquement et physiquement, parce que quelque part, comme j'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas trop le moral. Donc, ça n'aide pas. Oui, oui, oui. Bon, j'essaie aussi de m'occuper comme je peux, mais bon, c'est pas toujours Ah non, évident. c'est pas évident, hein, c'est Ouais, ouais. clair. Puis on ne se Parce sent que pas utile quand on fait des recherches travail et puis qu'on ne trouve pas. Ouais, on a une drôle d'impression quand même. oui, tout à fait. Parce que je me dis, je me lève comme si j'allais travailler, mais je Ouais, me dis, il me manque quelque chose, une ben oui, activité quand bien même. sûr. Ouais, tout à Alors, fait, ouais. avez-vous une autre question, Alice? Sur la santé ou sur une autre question? C'est vous qui savez. Alors, sur l'amour, parce que j'y crois pas plus à l'amour, moi. Je suis trop déçue. Vous voulez savoir si vous allez Ça faire m'a une pas- rencontre? Oui, bon, c'est vrai que ma fête, j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un. Hein. Alors, vous Mais voulez bon, vraiment savoir ça? oui, et plus tard, je vais rencontrer Bon, quelqu'un. on va regarder, hein. Donc, vous allez penser très fort à un beau cœur rouge et vous me dites stop. Hop, Alors, va-t-elle faire une belle rencontre amoureuse? Alors, bon, aujourd'hui, ce qui est important, aujourd'hui, c'est l'aspect professionnel qui ressort, hein. oui, D'accord? oui, Ça veut oui, dire que vous êtes en train de me dire, vous avez pas forcément envie de faire une rencontre, mais d'un côté, vous avez envie d'avoir quelqu'un, mais je ne oui, vois pas une personne qui a les moyens de le faire. C'est comme si vous sortiez moyennement. oui, oui, oui. Je vous ressens très enfermé. C'est compliqué parce que vous vous sentez aussi avec les mains liées. Parce que si financièrement, c'est pas toujours facile de sortir, on n'a pas non plus les moyens de s'épanouir à l'extérieur. Maintenant, on peut aussi aller se promener au bord du lac, au bord de, je sais pas, d'une Oui. rivière ou pour se faire du bien. Mais là, à voir, je ressens que vous êtes un petit peu limité. C'est comme un ras-le-bol général que vous avez. C'est pour ça que je dirais que la rencontre se fait attendre vu qu'il y a l'arbre du temps. Quand vous aurez fait cette trouvaille, on va dire, professionnelle, on pourra reposer la question parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est le travail pour vous. D'accord, oui, 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 tout à Et fait, c'est oui, très important de vous le dire parce que c'est pas que l'amour va jamais apparaître, je dirais que chaque chose a son temps. oui. Oui, oui, moi, c'est plutôt le travail d'abord, et puis après, on verra avec l'amour, quoi. Exactement, exactement. Parce qu'il y Donc, aura, quand c'est pas vous aurez votre pressé. travail, vous m'appelez ou vous appelez quelqu'un derrière, D'accord. c'est égal, et vous demandez est-ce que je vais faire une rencontre. Mais là, à ce moment-là, vous aurez un état d'esprit différent, vous aurez une paix intérieure, vous aurez un autre processus, puis vous allez sortir pour aller travailler. Donc, on va rencontrer de nouvelles personnes, des nouvelles connaissances. Et là, on peut dire il y a des ouvertures. D'accord, oui. Hein? D'accord, c'est là. Il n'y a pas de souci. Mais c'est surtout professionnel, oui, ça C'est me très important angoisse. pour vous aujourd'hui. Oui, oui, oui. Et puis, je voulais juste vous dire que je prends les fleurs de bar. Alors, c'est OK. C'est bien, hein? Oui, oui, c'est tout à fait. Oui, oui. Ça fait le deuxième flacon que j'utilise, mais j'en ai besoin. Mais vous Et utilisez les mêmes? non, j'ai changé. Ah, c'est bien. L'état de mon esprit comme je suis. Hein. Ouais, ouais, je Et depuis que comprends. confiance en moi, ça va mieux. Hein. Puis ça aide beaucoup, hein, surtout quand on n'a pas le moral. Oui, oui, ça m'a beaucoup fait du bien, surtout au moral. Et puis, oui, je me force à faire des choses que je ne faisais pas avant. Ouais. Voilà. Dites-moi, vous avez une autre question? Non, je crois pas. Je voulais juste avoir question santé pour mon frère. Les énergies. Les énergies, voilà, oui. Parce qu'ici, la santé, hein, tant qu'on n'est Oui, pas oui, médecin, on ne pourra pas trop en parler. non, non. Alors, Les énergies. par rapport à Oui, votre frère que je vais appeler Pierre,
Oui. Hein? Donc, dites-moi, par rapport aux énergies, que voulez-vous savoir exactement? Si sa santé, si ça se passe bien pour lui, sa santé. Alors, on va lui faire une jolie petite tache d'encre, à mon avis. Hein? Oui. On va regarder Ça ça. me fait comme du souci, parce que c'est mon frère, voilà. Bah oui. C'est normal, hein. Bah, au C'est moins, normal. au moins. Hein? Mhm. Alors, je vais mettre la première lettre de son prénom. Vous allez me donner un chiffre de 3 à 6. Alors, le 4. 4, d'accord. 1, 2, 3. Hop, il ne veut pas couler celui-là. 4, voilà. On va voir ce 4. Si c'est bon pour lui, pour Pierre. Pas qu'on dise des bêtises. Dites-moi, Pierre, est-ce que c'est quelqu'un qui a... Vous avez l'impression qu'il est souvent en colère? Oui, oui, oui. Je pense que des fois, il en a ras-le-bol aussi, hein. Parce que je vois ici comme quelqu'un qui est pas bien dans sa peau ou dans sa tête. Il y a quelque chose qui le rend en colère. Je le trouve insatisfait. Oui, oui, oui. Il est un peu comme moi, parce qu'on est du même signe, hein. Ah bah, oui, je vois ça, oui, je vois ça. Alors, on n'est jamais satisfait de soi, Oui, c'est vrai. Moi, je suis un peu comme lui, exactement. Bah, on va dire que dans ce cas-là, les deux n'ont pas tombé, la pomme n'est pas tombée de loin de l'arbre. Oui, tout à fait, oui. Mais c'est vrai qu'il n'est pas satisfait. Ça va jamais comme il veut, oui, Ouais, c'est vrai. c'est un insatisfait de service. Vous êtes quand Voilà, même si pour vous c'est difficile, vous avez un meilleur caractère malgré tout. d'accord. Ah ouais, Ok, pour vous ouais. dire, hein. Mon frère, il a fait dur, hein. Des C'est fois, pour ça que je vous dis ça. Hein. On voit ici quelque chose d'assez dur, une dureté. Vous savez, oui, ça a à voir avec, quand on parle d'énergie, ça a à voir quand on n'est pas bien, quand on est dur. À mon avis, c'est une personne qui doit avoir beaucoup de problèmes au niveau musculature, des choses comme ça, parce que je le sens assez raide quelque part. oui, Hein. parce que lui, il a un travail très, très stressant. Toute la journée, il Ouais. doit Il est très trotter. tendu, hein. Oui, 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 oui. Où il travaille, c'est l'horreur. Ouais. C'est Parce que là, on du voit un matin au problème au soir. niveau des épaules, d'accord, Oui, qui se prononce là, et le bas du dos, d'accord. oui. Parce qu'il Maintenant, porte, il c'est porte rien de beaucoup. grave, hein, Mhm. mais c'est dû à ce stress, à son travail. C'est Oui, vraiment des choses que, voilà, que ça arrive maintenant oui, très oui. souvent Et ça pour beaucoup. m'étonne pas. Ouais. Je Ça vois m'étonne rien de pas. grave dans ce que je vois non plus, hein. D'accord, oui, oui, tout à fait. Mais bon, il a encore quelques années, puis après il est à la retraite, mais bon, des fois il en a ras-le-bol. C'est vrai qu'il a vraiment des gros problèmes de dos, Oui, et, on voit, ouais, tout ouais, à fait. et sur les épaules. Ouais. Lui, il aurait besoin peut-être d'aller de temps en temps se faire masser pour se détendre. Hein. D'accord, Je parle ça dans ce sens-là. Pas seulement oui, le massage physique par rapport aux oui, douleurs, mais aussi pour qu'il réussisse à les détendre ou aller dans des bains thermaux, quelque chose qui puisse le détendre. d'accord. Alors je lui dirai. Merci beaucoup, Hein. Stella, c'est Ça lui ferait gentil, pas hein. du mal, les fleurs de Bach, à cet homme. Mais ça, c'est autre chose. Hein. D'accord. Ok, alors je vais prendre note, mais en tout cas, moi, ça m'a fait Après, il en fait très... ce qu'il en veut. Hein. Oui, mais là, il a pris deux, trois choses, mais il verra, il va tester aussi, hein. Ouais, il faut qu'il teste. Hein. Il faut Oui, qu'il aille mieux, il faut qu'il se détende parce qu'on le sent très stressé. oui, oui. Bon, maintenant, il a deux, trois jours de vacances, mais il était très stressé. Ouais. Je l'ai vu avant-hier, mais c'était une boule, hein. Ah, C'était... bah ouais. Oui, Bah ouais. d'accord. D'accord. Ben, c'est gentil, Stella. Merci Je vous en beaucoup, hein. prie. En tout cas, passez une magnifique soirée Oui, merci et des beaucoup, belles et Stella. joyeuses fêtes de Pâques. Pour vous aussi, Stella, je souhaite à toute l'équipe bonne Pâques à tout le monde, Merci à hein. vous aussi. Puis, bonne soirée et à Et à bientôt. Merci bientôt. Au beaucoup. revoir. Au revoir, Au revoir. merci. Alors voilà, bah c'est 0901 901 903. Si vous tapez sur le 2, il faudra regarder toutes les personnes qui sont à droite de votre écran pour voir qui est connecté et en vert. Car nous avons une équipe formidable. Il y a plein de monde qui est souvent connecté. Il faut vraiment tout bien regarder. Nous avons des nouvelles personnes à la ligne qui sont formidables. Et nous avons aussi les anciens qui sont aussi formidables, comme par exemple Cristal 222. Cristal, elle est aussi souvent connectée. Vous voulez savoir quand elle est connectée? De nouveau, il faudra regarder à droite de votre écran pour voir si elle est là ou pas. Et à ce moment-là, c'est quelqu'un qui est médium pur, elle est clairvoyante, clairaudiente, elle utilise le tarot chaud pour répondre à toutes vos questions et le tarot de l'amour universel.
tirage au sort, c'est une possibilité si vous avez envie ici de pouvoir poser vos questions en direct. Pour cela, vous envoyez le mot TVM3, et oui, le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc SMS, et c'est parti. Et là maintenant, bien entendu, il y a quoi? Mais vous attendez ça, hein? C'est Bruno à nouveau message. Et après Bruno à nouveau message, il y aura une petite page de publicité. Donc moi, j'ai juste à vous dire à tout de suite. C'est vrai que tout à l'heure, on parlait de sport et spiritualité. Eh bien, je vais vous donner 3 exemples de sports qu'on pourrait pratiquer qui peuvent nous aider. Alors, bien entendu, il y en a plein d'autres, mais je vais vous donner déjà 3 exemples qui peuvent vous aider à rentrer en méditation, ou bien on va s'ancrer, utiliser l'énergie, la respiration, et c'est juste le top. Par exemple, si je relève, si nous avons parlé de spiritualité, c'est qu'il n'y a pas de sports qui sont reliés, et oui, et qu'on rentre en méditation et en le pratiquant aide à un maintien profond du corps et de l'esprit. Voici le premier, c'est le Qigong, qui est un art de santé de longévité, une gymnastique douce, ouverte à tous. Le Qigong, c'est l'être présent ici et maintenant et vise à trouver l'espace intérieur, une méditation en mouvement. Donc, on va travailler beaucoup avec l'énergie et le mouvement des bras. Il y a aussi le yoga, qui est très connu. Cette discipline mène sur le chemin de la conquête et de la révélation de soi. Donc, quand elle est considérée comme une éthique de vie, travaillez votre physique et tout en sérénité. Voilà ce que permet le yoga. C'est une théorie indienne, vieille de plusieurs millénaires, inclut des exercices physiques et mentaux et assure une mobilité et une sérénité. Nous avons aussi un troisième art qui est le tai chi, par exemple. C'est un ancien art martial aux multiples déclinaisons, fondé sur l'introspection, une meilleure connaissance de soi, une parfaite maîtrise de son corps, est une véritable méditation en mouvement lent et fluide, ou des gestes qui est si pleinement habités par la conscience que vous pouvez amener à une profonde connaissance de votre être subtil. Les passionnés de tai chi, moi, par exemple, que j'adore ça, ont envie de se ressourcer, d'améliorer leur souplesse et leur équilibre, stimuler leur concentration, vivre dans la pleine conscience et du mouvement, canaliser leur énergie et revitaliser, optimiser leur potentiel pour votre santé. Oui, le tai chi peut vous apporter tout cela, et bien entendu, il y a bien d'autres sports que je n'ai pas nommés parce qu'il y en a pas mal, mais ceux-là, en tout cas, c'est les 3 premiers que j'ai trouvés qui sont le top. En attendant, je vous répète, toutes les personnes qui sont connectées, il faut regarder à droite de votre écran, tous ceux qui sont disponibles sont en vert. Donc demain, bien entendu, rediffusion de l'émission entre midi et 14h. Et à ce moment-là, à nouveau, il faudra regarder à droite de votre écran qui est connecté. Bien entendu, parce que ceux qui sont connectés maintenant, ce n'est pas forcément les mêmes que demain. Donc là maintenant, si j'ai à parler de quelqu'un, parce que nous avons parlé de pas mal de monde qui sont à l'arrière, je vais aussi parler par exemple de Mélanie, une des personnes qui sont arrivées dans notre site Parlez-moi d'avenir, Mélania Codepin 444 est douée d'un réel pouvoir. Elle est très distinguée et pleine de charme, voire envoûtante. Elle sait parfaitement écouter, ses réponses sont claires, pertinentes et ses conseils, justement, précieux. Elle a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la voyance. Et c'est une voyance complète, pluridisciplinaire, car elle est médium, voyante, astrologue, numérologue et tarologue. Donc, elle a toutes les casquettes. Donc, ça, c'est génial, car parfois, elle va utiliser sa médiumnité pour recevoir les messages. L'astrologie, si vous le désirez, donc il faudra lui donner vos dates de naissance, heure de naissance, lieu de naissance, pour qu'elle puisse calculer les étoiles, la position des étoiles et des planètes au moment de votre naissance pour justement vous dire
qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer, quel est le meilleur moment pour certaines situations de votre vie. Donc, elle travaille en médiumnité grâce aux vibrations de votre voix. Et si besoin, elle aide aussi, elle a d'autres divers supports. Donc, je vais regarder qu'est-ce qu'elle a comme support. Par exemple, l'oracle de la triade, l'oracle Béline, l'oracle G, le tarot de Marseille et le pendule. Donc, si vous voyez une fois Mélania dans le côté droit de votre écran et en vert, c'est le code PIN 444 où elle est là, toutes les casquettes. Donc, nous avons et continuons à avoir une équipe magnifique à l'arrière avec vraiment pour tout le monde. Il y a le goût pour tout le monde. Il y en a qui ont la boule de cristal. Il y en a qui retrouvent les personnes et les objets disparus, des tarots, des cartes, des runes. Donc, vraiment, il y a pour tout le monde. Et si je regarde, il y a aussi Rosemée qui vient nous rejoindre, ça fait pas si longtemps, qui a beaucoup de succès à la ligne. Rosemée 595, elle exerce la voyance depuis passé 25 ans, voyante et cartomancienne. Elle lit votre avenir dans ses cartes comme dans un livre ouvert. Elle va aussi justement vous dire votre vie dans les moindres détails. Elle vous conseillera de la meilleure façon qu'elle soit. Elle image aussi de ses voyanges et elle est plutôt humaine. C'est quelqu'un de vraiment droit. C'est quelqu'un qui va vous dire ce qu'elle doit être dit, sans contour. Donc, elle est juste formidable. Et puis, ses arts divinatoires. Donc, elle a le tarot de Marseille, le Béline, le jeu 32 cartes, la boule de cristal et puis le pendule. Donc, elle a vraiment beaucoup de supports différents. Si vous avez envie de parler avec Rosemée, c'est le 595. Donc, regardez à droite de votre écran si les personnes sont connectées, les personnes que j'ai annoncées. Si elles sont en vert, c'est qu'ils sont libres. S'ils sont en jaune, c'est qu'ils sont occupés. Donc, ça ne sert à rien d'appeler s'ils sont en jaune. Attendez qu'ils soient en vert. Et puis, si vous ne savez pas qui choisir, car tout le monde vous plaît, à ce moment-là, moi, je vous dis de faire le chiffre 3. Et comme ça, vous avez comme un tourne-manège la personne qui vous correspond vraiment. Nous venons d'avoir un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Mais fort bien, même. Mais très, très bien. Dites-moi. Oui, alors j'aurais aimé avoir quelques renseignements en fait, sur mon avenir spirituel. Ah, que voulez-vous savoir exactement pour votre avenir spirituel? Mais si je vais trouver une sorte d'équilibre, ou bien est-ce que je vais continuer à errer comme ça avec mes blessures? Est-ce que je vais monter? Est-ce que je vais... Voilà. Vous avez déjà des supports qui vous plaisent ou quelque chose comme ça? Des supports, parler de... Quand on parle de spiritualité, il y a diverses manières de l'écouter. Hein. On va dire, il y a les personnes qui font la spiritualité, par exemple la cartomancie, la tarologie, la médiumnité. Est-ce que c'est une histoire de spiritualité dans le sens de vos croyances? Qu'est-ce pour vous la spiritualité? C'est ce que j'essaie de vous demander. Ah. Mais, écoutez, voilà, mais, on me dit voilà, que j'ai beaucoup d'intuition, tout ça, mais en fait, moi, j'ai pas l'impression. Est-ce que vraiment j'ai quelque chose ou pas? Alors, on va regarder tout cela. Donc, moi, ce que j'aurais besoin, je vais faire une tache d'encre pour ça. Ce que j'aurais besoin, c'est d'un chiffre entre 3 et 6. Le 2. Non, 3 et 6. Non, pardon. Voilà, je suis pas ancrée, hein. Vraiment pas. Allez, on y va. On s'ancre, vite les racines, on ouvre le clapet. Le 5. Le 5. Bravo. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est bien. Alors, la spiritualité. Alors, hop. On va ouvrir tout ça. Alors, bon, moi, je vois, c'est vrai que moi, ce que je vois, c'est que vous avez ici un beau canal, mais pas très ouvert. Est-ce que, mais il n'est pas ouvert, c'est pas parce que vous n'en avez pas un, c'est tout simplement que vous ne croyez pas en vous. C'est comme si on manquait de confiance en soi. Mais c'est ça.
Parce qu'il y a ici tout pour bien faire, quel que soit le chemin que vous voulez entreprendre. Les racines ont commencé parce que vous savez vous enraciner, vous savez quelle est la méthode de faire. Ça veut dire qu'il y en a quand même, c'est pas qu'il n'y a rien. Hein. Faut juste le faire peut-être un petit peu plus souvent. Maintenant, le canal, pour qu'il s'ouvre ici, il faut qu'ils aient un petit peu plus confiance en vous. Vous avez une très belle intuition, bien entendu, pas forcément pour soi. C'est ça. Hein. Mais ça ne veut pas dire... Ça veut pas dire que vous n'avez pas d'intuition, hein. Parce qu'ici, vous êtes une personne très intuitive, vous êtes quelqu'un que je pense que vous avez déjà eu, on va dire, des ressentis très justes, vous avez pu dire certaines choses qui sont arrivées, mais comme je dis, des fois, vous osez peut-être même pas les dire, même si vous les ressentez, par peur de dire, ouais, ils vont dire quoi de moi, quoi. Et c'est ça. Hein. Parce que là, franchement... est-ce que vous avez des cartes des anges ou des choses comme ça chez vous? Oh, j'en ai tout. Tout plein. Oui. Voilà. Parce que moi, je ressens que vous devez de temps en temps les utiliser, en tout cas, sortez 3, hein, de temps en temps, car là-haut, ils ont des messages à vous apporter. Il faut les entendre et les écouter. Oui. Hein. Vous devez les vivre aussi. Maintenant, ça me dit aussi que vous pouvez beaucoup utiliser votre intuition. Ça peut être avec des cartes, ça peut être avec une autre méthode. À vous de voir ce qui vous parle. Moi, je n'ai pas le droit de vous dire, vous devez prendre des runes, des cartes, une tache d'encre ou quoi que ce soit. Ça doit vous parler à vous, en fait. Tout à fait, oui. Je sais bien. Parce que là, vous avez vraiment, je dirais, une double casquette, la communication avec tout ce qui est ange, enfin tout ce qui est divin, hein, mais il y a aussi la possibilité de prédire quelque chose, parce qu'il c'est en vous. Jusqu'aujourd'hui, vous avez fermé la porte. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous n'avez pas eu une vie très facile et qu'aujourd'hui, vous avez eu encore des chocs émotionnels qui sont stockés. C'est comme si, à cause de ces chocs, on n'arrive pas à s'ouvrir au monde. On a peur de beaucoup de choses. Mais c'est ça. Puis j'aimerais savoir si j'arriverai à me libérer de ça parce que, voilà, ça commence vraiment à me... Mais par rapport à ces chocs émotionnels qui sont encore présents, malgré tout, est-ce qu'il y a eu des difficultés dans votre enfance ? Oui. Je vous dis ça parce qu'on voit ici qu'il y a, vous savez, dans une tâche spirituelle, ça ressort beaucoup de choses. Ça ressort aussi l'enfance. Et là, on voit un enfant qui n'est pas complètement heureux. Il y a quelque chose qui est difficile. C'est comme si cet enfant n'a pas été épanoui, en fait. Mais bon, en fait, je vais avoir une grosse blessure d'abandon, mais en fait, voilà, j'ai accepté, je suis totalement, voilà. Vous l'avez accepté, mais ça ne veut pas dire qu'on n'en souffre pas. J'ai pardonné, en fait, je sais pourquoi est-ce que j'en souffre, et c'est de la faute de personne. Ah non, c'est comme ça. C'est comme ça, mais vous l'avez quand même vécu. Aujourd'hui, adulte, vous avez compris, mais l'enfant qui est au fond de vous n'avait pas compris ça. Oui. Vous comprenez? Donc, si on répare l'adulte, mais on ne répare pas l'enfant, il y a quelque chose qui est quand même encore bloqué. Donc, si je pourrais vous donner un conseil, il y a plusieurs méthodes de pouvoir sortir de tout ça. Donc, vous avez une méthode d'aller voir une kinésiologue qui peut vous aider. Et puis, si je ne me trompe pas, il y a quelqu'un de la ligne qui fait aussi tout ce qui est problème de choc émotionnel du passé qui n'ont pas été complètement digérés. Si je ne me trompe pas, ça doit être Maude, si je ne me trompe pas, qui est, je dirais, quelqu'un qui aide beaucoup à ce niveau-là. Hein. Et puis, je pense qu'elle pourrait pas mal vous aider par rapport à votre problème. D'accord. Voilà, c'est Maude 021, si jamais. Dès que vous l'avez reconnecté, donc il vous faut l'appeler par rapport à cette histoire-là, mais vous ne tournez pas autour du pot, vous dites, voilà, aujourd'hui, je suis adulte, j'ai grandi, je sais que je vais pardonner, ça va bien, mais l'enfant intérieur que j'ai n'a toujours pas oublié. Hein? Et Maude, elle va trouver le mot exact pour pouvoir vous aider dans cette situation. D'accord? Et pour moi, je dirais que c'est bien, parce que si vous coupez ce lien, vous allez vous ouvrir comme une fleur. Hein? D'accord. Mais si je savais, parce qu'il y en a... Excusez-moi, je n'ai pas entendu, on entend comme saccadé votre...
Alors, je disais, si je savais lequel, parce qu'il y en a tellement. Alors, on en a beaucoup, mais il y en a souvent, c'est souvent un ou deux qui nous pèsent plus. Si en liquide, c'est un ou deux, déjà là, on commence à s'ouvrir, même si on en liquide un sur deux. Voyez, ça veut dire qu'on va D'accord. commencer à gratter et enlever les choses et on va commencer à avancer. Et moi, je suis sûre que si on arrive à réparer ça, cet enfant intérieur qui est en vous, qui est blessé, vous arriverez à pouvoir avancer aussi dans la spiritualité. Vous allez pouvoir ouvrir plus facilement. Il y aura le canal qui est là et vous ne poserez pas la question qu'aujourd'hui vous posez. J'en suis sûre et persuadée. Mhm. Très D'accord? bien. Avez-vous une autre question? Que dire est-ce qu'il y aura une reconnexion avec ma famille? Vous êtes en conflit? Pas en conflit, mais j'ai mon cousin et ma cousine, en fait, voilà, Ah, ah, ma famille, donc du côté de mon papa, autant du côté de ma maman, j'ai plus vraiment de contact avec eux, enfin, très sporadique. Et je sais pas comment retourner vers eux, ouais, je sais pas. Je sais. Des fois, j'ai envie, puis des fois, je me dis, ouais, est-ce que ça vaut la peine? Alors, moi, je vais regarder. Vous allez juste vraiment vous concentrer. Et puis, j'ai juste une question à vous poser. Comme j'entends votre voix un peu saccadée, est-ce que c'est parce que vous bougez avec le téléphone ou bien? Oui, alors désolée, je vais rester tranquille. Oui, ce serait chouette. Alors, ce que j'aimerais, c'est que vous concentrez, vous pensez à votre famille. Je vais mélanger et vous me dites stop, d'accord? D'accord. On y va. Vous avez dit stop? Stop, oui. Ouais. Alors, on va regarder. Est-ce que... C'est une famille qui est quand même divisée, hein? Elle est un peu compliquée, votre famille, hein? Oui. Ouais. Bon, le problème qui se passe, c'est que vous avez des idées très différentes à la leur. Ce qui veut dire aussi, c'est qu'ils ne sont pas très ouverts à grand-chose, hein? C'est des personnes que si vous avez une idée précise puis ils ne sont pas en accord avec vous, ils ne se remettent pas en question. C'est ça le problème. Mm. Et c'est ce qui pose problème pour vous, en fait, parce que vous n'arrivez pas à vous imposer. Et puis quand vous vous imposez, on vous coupe l'air sous le pied. Et moi, voir comme ça, par rapport à votre famille, bon, une famille, on n'en a qu'une. Si vous arrivez à avoir une meilleure entente, tant mieux. Mais si vous pensez qu'ils vont changer, oubliez. C'est ou D'accord. bien vous restez éloigné, ou bien vous vous adaptez à la situation, parce qu'eux, ils ne vont pas changer la situation. Oui. Vous comprenez? Donc, c'est où on met le poing dans la poche, ou on se met à part. Oui. À vous de voir comment vous ressentez ça. C'est pour ça que je me suis mise à part un peu parce que je me sentais un petit peu étrangère à cette famille. Mais oui, parce que, comme je dis, ils sont très fermés et puis ils sont très sélectifs, hein. Et c'est compliqué pour vous. Hein? Oui. Alors moi, je n'ai pas le droit de vous dire ce que vous devez faire, mais moi, je dis souvent, parfois, d'avoir quand même la famille, c'est important malgré tout. Alors, je ne vous dis pas d'accepter toute la famille. Il y a souvent un membre ou autre avec qui on peut mieux s'entendre malgré tout, hein. Donc, regardez avec lequel vous arriverez mieux à vous entendre, parce qu'être seul, c'est pas bon non plus. Non, je sais très bien. Mais je suis proche de ma maman, enfin mes frères quand même. C'est bien. La moindre. Voilà, ouais. Là, c'est que j'ai eu il y a quelques années de ça avec ma cousine, on a eu un clash les deux et puis depuis on s'est plus parlé. J'ai essayé de lui écrire une lettre et tout ça, mais bon c'est ouais.
elle m'a rigolé à la figure, enfin presque Alors, rigolé à la figure. Donc, dans une situation comme ça, bah voilà, ça c'est une personne, par contre, je pense que vous lui avez donné la possibilité de s'approcher de vous, elle ne l'a pas pris, tant pis. C'est pour ça que je dis, il y a une côté de la famille qu'il faut peut-être laisser tomber, mais ceux que vous avez, par exemple votre maman, vos proches les plus proches, ça il faut garder, puis de temps en temps, bien entendu, avoir le poing dans la poche. Ils ne peuvent pas être toujours d'accord avec soi. Mais les autres, là, dans ce cas-là, franchement, elle avait le choix de s'approcher de vous ou de s'éloigner. C'est son choix. Il faut accepter ce choix. oui. Hein? Alors, Mhm. dites-moi, avez-vous une autre question? Je vous demande ça parce que je vois un prénom d'un jeune garçon. Oui. Euh, je voulais voir exactement les liens que j'ai avec lui, parce que c'est pas très clair. C'est plutôt un collègue, un ami? Un ami. Voilà. Donc, vous allez penser à ce garçon-là et vous me dites stop. Stop. Alors. Bon, c'est un garçon qui a eu quand même pas mal de problèmes dans sa vie personnelle, hein? Oh oui. Donc, quelque part, il recherche en vous, on va dire, quelque chose qu'il n'a pas, on va dire, hein. Je ne parle pas d'amour en parlant de ça, hein. Ça, je sais. Alors, je dirais que c'est plus familial, amical, affection. Voilà. C'est plus affectueux qu'autre chose, mais je ressens pas autre chose. Oui, parce que c'est quand même assez troublant, quoi, parce que j'ai l'impression de le connaître depuis. Mais des fois, il y a des enfants karmiques, hein. C'est peut-être une histoire karmique, il y a peut-être une histoire qui... Alors, je ne peux pas vous répondre comme ça maintenant, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce garçon, il cherche en vous ce qu'il ne retrouve pas ailleurs. Mais c'est plutôt dans le sens familial, affection, des choses comme ça. Ouais, j'ai bien, Très j'ai bien profondément, pensé. hein, donc, ouais. Est-ce que j'ai répondu Mais à votre... moi, en fait, j'ai envie de lui, parce que je l'aime comme un fils, hein. Ouais. Mais quand j'ai envie de lui, enfin, je sais pas, de faire comme une maman frère, enfin, je sais pas, lui dire je suis fière de toi, le prendre dans mes bras, tout ça, il se bloque. Je ne sais pas pourquoi. Il n'a pas Alors, appris. je ne pense pas que c'est une personne qui a l'habitude qu'on le serre dans ses bras. C'est quelqu'un qu'il faut parler affectueusement, mais avec distance. Il a besoin d'avoir encore cette barrière. C'est pour ça moi, je pense qu'il a, dans le fond, il n'est pas prêt à qu'on le serre dans ses bras tout bêtement, hein. Et il faut respecter ça. Mais c'est pas qu'il ne veut pas passer vous. Je pense qu'il est comme ça. Oui. Pourtant, il arrive à prendre d'autres personnes dans les bras, mais voilà. vous, c'est différent parce que c'est affectif. C'est quelque chose qu'il ressent très profondément. D'accord. Avec les autres, c'est beaucoup plus détaché. Donc, c'est plus facile de serrer dans les bras quelqu'un que c'est plus détaché, quelqu'un qu'on apprécie vraiment. Et puis, en tout cas, pour lui, hein, je parle bien. Hein. Est-ce que vous avez une autre question? Est-ce que je vais avoir un changement de carrière professionnelle? Un quoi, pardon? Un changement de carrière professionnelle. Ok. Alors, on va regarder s'il y a un changement de carrière professionnelle. Donc, vous allez penser à votre question et vous me dites stop. Stop. Y a-t-il un changement de carrière professionnelle? Il y a un ras-le-bol aujourd'hui? Non, pas spécialement. Moi, je n'ai pas l'impression que vous avez un grand changement, en tout cas de métier, si c'est la question. Je n'ai pas l'impression. Ici, on voit quelque chose qui se casse, comme une rupture, il y a quelque chose qui se pose. Donc, ça veut dire que s'il y aurait une rupture professionnelle, c'est vous qui la poserez.
D'accord. Hein, c'est comme une fin qu'on choisit de le faire ou pas. Mais un grand changement, un virement de travail, alors j'ai pas l'impression qu'il y a un grand changement qui se pose actuellement en tout cas. Parce qu'on m'avait dit en automne, octobre, comme ça. Que vous allez changer de travail. Oui, Ça ne veut pas mais dire qu'on change de métier. un virage à 180 degrés. Ah si, totalement changé de métier. Moi, là, je vois quelque chose qui change complètement. C'est comme s'il y avait un nouveau départ, mais je n'ai pas l'impression qu'on change complètement de métier. Est-ce qu'avez-vous fait une autre formation que le métier que vous faites aujourd'hui? Ben, j'ai fait aide-soignante et puis maintenant je suis... ouais, j'étais toujours dans le même milieu. Dans le même milieu. Quoi. Voilà. Alors, s'il y aurait un changement professionnel, ça reste quand même plus ou moins dans le même milieu. C'est ce que j'essaie de vous dire. Je ne vois pas un changement imminent d'aide-soignante, par exemple, à, je ne sais pas, fleuriste. Je dis ça comme ça, hein, pour dire un métier. Ouais. Je ne ressens pas ça. Maintenant, vous savez, qu'est-ce qui est un changement complet, virement professionnel complet? Ça ne veut pas dire qu'on change de métier, mais par exemple, vous faites je sais pas, un travail dans le médical, mettons aide-soignante dans un hôpital, j'invente, hein, et puis tout d'un coup, vous partez sur le même métier, mais vous faites les soins à domicile. C'est un virement malgré tout. On reste dans le même métier, mais on change de manière de travailler. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Donc, je ne peux pas vous garantir si c'est ce que je dis là, mais en tout cas, ce qui est sûr, je vous sens garder votre profession plus ou moins. Il y a un changement qui peut se faire si vous le désirez, mais je ne pense pas que vous changez complètement de travail. C'est ça, si c'est la question. En tout cas, ce n'est pas ce que je vois. D'accord. C'est pas mauvais, hein, ce que je dis. Hein. Non, pas du tout. Non. Absolument en pas. plus, vous êtes quelqu'un qui est bien dans ce que vous faites. Vous aimez ce que vous faites. Ah oui, j'aime beaucoup, oui. Donc, pourquoi faire autre chose si on aime ce qu'on fait? On peut changer de lieu. Ça, c'est sûr. Non, justement parce que j'ai une amie qui m'a dit tu vas pas faire ça toute ta vie. D'ici la fin de l'année, je te vois pas me reconvertir, mais être à l'écoute des gens. Mais vous l'êtes déjà à l'écoute des gens. Vous faites déjà ce métier-là. Mais non, parce qu'en fait, j'ai ce que je fais comme métier actuellement, je travaille dans la stérilisation hospitalière. Et puis alors, est-ce qu'on n'écoute pas les gens? Ben non, je travaille avec des instruments. Et là, vous n'avez pas de communication, vous n'écoutez pas les personnes autour de vous? Mes collègues, oui. Est-ce que ils se plaignent parfois? Est-ce qu'ils racontent leur vie de temps en temps? Énormément. Bah alors. Et qu'est-ce que vous faites? Vous leur donnez des conseils? Oui. Bah voilà. Donc, dans le fond, vous faites déjà ça. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'avant, on parlait de spiritualité, on est d'accord? Oui. On peut très bien, et ça c'est aussi un virement, c'est de faire ce qu'on fait aujourd'hui, qu'on le fait très bien, parce qu'on aime ce qu'on fait, mais si vous regardez, les gens, ils vont vous raconter leur peine, leur souffrance, et vous leur donnez des conseils. C'est un petit peu ce qu'on fait ici, hein? Oui, c'est juste. Ce qui veut dire, c'est que le jour que vous aurez soigné quelque chose qu'aujourd'hui est encore fermé, peut-être vous ferez la même chose. C'est ça que j'essaie de vous dire. Quel que soit le support que vous utiliserez. Mais c'est aussi une manière d'aider l'autre, d'une manière différente qu'aujourd'hui vous faites. Mais c'est aussi, mais ça ne veut pas dire qu'on quitte notre métier. C'est juste quelque chose qu'on peut rajouter. D'accord. Réfléchissez bien parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. D'accord? Très bien. Merci beaucoup. J'espère vous avoir répondu à toutes vos questions. Ah, vous êtes vraiment, c'est formidable. Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée et des magnifiques fêtes de Pâques. Oui, merci, pareillement. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.
Et bien voilà, vous pouvez appeler au 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Si vous tapez sur le 2, c'est toutes les magnifiques personnes qui sont à l'arrière. Que si vous voulez savoir s'ils sont connectés et libres, il faudra toujours regarder à droite de votre écran toutes les personnes qui sont libres à ce moment-là. Donc, je vais parler de quelqu'un qu'on n'a pas parlé ce soir et je la vois là, il y avait Amanda. Donc, Amanda, qui c'est? Alors, on va parler d'Amanda, qui est une personne aussi très ouverte, quelqu'un qui a une grande médiumnité. C'est le 811. 811, donc, qu'est-ce qu'elle fait, Amanda? Elle a un don de voyance qui va au-delà de l'entendement. C'est une pure médium. Elle voit en direct avec des flashs et des visions et elle pratique l'écriture automatique. Elle parle directement avec l'au-delà. Elle vous transmet tout ce que vos défunts veulent vous dire. Les esprits lui parlent, elle sait qui est la personne. Donc ça, c'est juste formidable. Ce qu'elle fait, ce qu'elle fera et ce qu'elle va vous dire, ça sera le top. Elle va vous donner peut-être des prénoms. Elle a grâce au channeling. Elle va vous aider aussi à faire les meilleurs choix pour vous et votre entourage. Amanda, elle a hérité des dons d'esprit et de la tradition hindoue et par son père et la tradition caravayenne. Alors ça, je n'arrive toujours pas à le dire comme il faut, mais ça va venir un jour. Du côté de sa maman, un savant mélange qui lui donne une force ésotérique extraordinaire. Donc, allez-y, appelez Amanda au 811. Ses supports, l'écriture automatique. Regardez toujours à votre droite de votre écran les personnes qui sont connectées actuellement si vous voulez appeler au 0901 901 993. En attendant, là maintenant, nous avons une petite page de publicité. Donc moi, je vous dis à tout de suite. Alors, c'est le tour du test de personnalité. Qui vous représente vous dira quel est votre pouvoir intérieur. Donc, il faudra regarder l'image. Vous savez que j'adore ça. Vous choisissez la plume qui vous parle le plus. 1, 2, 3, 4, 5. Choisissez au premier coup d'œil. Choisis avec soin une plume que tu choisis. Elle dira quel pouvoir intérieur vous avez. Des nombreux tests de personnalité en diront long sur vous-même. Donc, si vous avez choisi, par exemple, la plume numéro 1, c'est l'intuition. Vous avez un grand pouvoir intuitif. Vous pouvez avoir des forces, des fortes intuitions lorsque vous les suivez. Vous pouvez trouver votre chemin. Plusieurs fois, vous avez prêté plus attention à votre cerveau qu'à votre esprit. Mais lorsque vous faites cela, vous réalisez que vous avez commis une petite erreur. Appréciez votre intuition et au moins que les autres vont vous le dire. Donc, vraiment, suivez ce que vous ressentez. Ce n'est pas qu'ainsi que vous comprendrez que la voix intérieure a la raison. Vous avez peut-être choisi la numéro 2, qui est la générosité. Vous êtes une personne humble et ouverte avec tout le monde. N'abandonnez-vous pas facilement votre pouvoir intérieur. Aimez sans fin. Beaucoup de gens ont tendance à recevoir quelque chose en premier, puis s'ouvrir après complètement. Mais ce n'est pas le cas pour vous. Vous pouvez aimer même sans rien recevoir. Vous n'êtes pas matérialiste, mais vous aimez vivre à la légèreté et c'est une grande vertu. Vous avez peut-être choisi la numéro 3 qui est l'empathie. Votre pouvoir intérieur est certainement l'empathie. Vous êtes capable de vous mettre à la place des autres, d'être justement entendre ce que les autres vous disent. Être justement la personne qui va être à l'écoute. Vous souffrez souvent pour les autres et vous ne pouvez pas supporter le mal qui est présent dans le monde. Mais cette empathie vous aidera à construire un monde meilleur. Vous aimez l'égalité et vous ferez tout pour que le monde soit meilleur. Vous avez peut-être choisi la numéro 4 qui est la créativité. Vous aimez créer, vous êtes une personne très créative. Vous pouvez facilement trouver des solutions, construire des ponts qui connectent avec les gens. Vous aimez vivre votre vie sans tabou ni préjugés. Vous êtes une personne libre et vous aimez influencer positivement les personnes à côté de vous. 5e, peut-être vous avez choisi la 5e, c'est la résistance. Donc la 5e, vous êtes une personne résiliente. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que vous pouvez trouver le bon côté de toute
les situations, particulièrement les situations difficiles. Un pouvoir unique et spécial pour vivre une vie plus significative. Mais cela vous permet également d'aider les autres et c'est votre force et votre créativité et votre capacité. Vous êtes un leader qui aime guider les gens à trouver quelque chose d'utile et de positif, même dans les mauvaises situations. Donc, vous êtes une résistante. Voici les 5 plumes. J'espère que ça vous a parlé et que vous verrez que ça, c'est le top. Je suis sûre que vous avez choisi la bonne plume qui vous appartient. En attendant, je vais continuer notre petit chemin. Tout à l'heure, nous avions une personne qui nous a appelé en disant ben voilà, j'ai des chocs émotionnels qui sont anciens, ça m'empêche d'avancer. Et puis, j'ai parlé de quelqu'un de la ligne qui est très bien par rapport à ça, qui est Maude 021. Donc, si je parle un petit peu de Maude, c'est que derrière sa sensibilité, sa douceur et sa générosité, Maude est une guerrière qui va chasser la culpabilité, qui va justement faire souffrir, qui peut vous faire souffrir et avoir des mauvaises pensées qui vous bloquent et vous empêchent de vous propulser dans une bonne direction. Maude est psycho-énergéticienne, clairvoyante et médium canal depuis son enfance. Elle souhaite avant tout vous aider, vous reconnecter à votre essence divine, mais son but ultime, c'est de nettoyer et de vous libérer totalement de tout parasite émotionnel karmique qui ne vous appartienne pas et qui obstrue votre chemin de vie. Sa voyance et ses messages de lumière sont une source de vitamines qui vont vous faire ressortir votre potentiel et votre capacité à tout changer maintenant sans plus attendre afin de retrouver l'harmonie et la paix. Donc, vous avez des questions, vous avez un blocage ancien, Maude 021 va pouvoir vous aider. Elle est médium, clairvoyante, channeling, elle fait aussi des dégagements d'entités, elle fait du magnétisme. Ses supports à elle sont le tarot de Marseille, l'oracle G et l'oracle Béline. Donc, comme je dis, si vous voulez savoir, toutes ces personnes qu'on annonce sont connectées, regardez toujours à droite de votre écran et vous aurez vraiment à ce moment-là les personnes connectées, car il y a souvent la rediffusion de l'émission. Et la rediffusion de l'émission ne sont pas forcément les mêmes qu'on nomme, donc regardez toujours à droite de votre écran ceux qui sont à ce moment-là. À quoi ça sert une rediffusion? Peut-être que vous avez appelé, vous avez posé des questions, mais vous n'avez pas eu le temps de tout écouter. On est dans la nervosité de la question. Est-ce que je vais tout entendre? Voilà, vous avez la possibilité de réécouter votre consultation, peut-être un thème qu'on a parlé qui vous a intéressé, voilà, c'est fait pour ça, puissiez réécouter certaines choses qui vous ont passé un petit peu à côté. Vous savez très bien que je fais aussi très souvent le bol de cristal. Pourquoi? Pour augmenter vos taux vibratoires. On va le faire ce soir pour pouvoir vous aider et augmenter vos taux vibratoires de chez vous. Donc, nous sommes une semaine de Pâques, qui veut dire que nous allons augmenter le taux vibratoire chez vous pour avoir la paix, l'harmonie et le printemps qui est là. Donc, profitez de la vie. On va faire en sorte que vous allez mieux. Ah, nous avons un appel, on le fera tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Alors, dites-moi, que voulez-vous savoir? Ce serait pour mes énergies. En général ou quelque chose en particulier? En général. D'accord. Alors, je vais prendre une jolie petite feuille. Alors, je vais vous appeler Paula, ça vous va? Mais oui, c'est bon. Allez, Pépé, comme on dit. Voilà. Alors, il me faudra un chiffre de 3 à 6. Le 5. Allez, les énergies. 1, 2, 3, 4, 5. On va regarder ce qui va. Vous êtes bien concentrés? Oui. Vous avez passé une bonne journée? Excellente. Super. Alors, c'est rigolo parce qu'il y a un chat entre deux. Il y a un chat dans la tâche, c'est pour ça que je vous dis ça. Alors, pour parler de vos énergies, moi je dirais, est-ce que vous avez actuellement comme une sorte de blocage? Moi, ça va. Parce que je vous dis ça parce qu'on dirait que le bas du dos est un petit peu touché. Oui, alors le bas du dos, oui. Et ça est-ce que ça vous empêche parfois de vous lever facilement? Voilà, c'est comme s'il y avait quelque chose qui est un petit, pas tout le temps, mais qui est difficile. Oui. Quand je suis beaucoup debout, ça me fait mal.
Ouais. Oui. Parce qu'on voit ici que c'est très difficile, mais moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez fait un métier qui vous a causé tort à ce niveau-là? Ben, j'étais beaucoup debout parce que j'ai travaillé dans un bar Voilà. pendant 20 ans. Parce que c'est pour ça que vous avez des problèmes bas de dos. Hein. Je pense que c'est le mouvement aussi. Pour moi, il y a quelque chose qui est dû à une... C'est ancien ce que je vous dis là. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui. Mais moi, si je peux vous donner un conseil, parce qu'on voit que c'est aussi touché au niveau des hanches, tout ce qui est l'ossature des hanches. Oui. Donc, si je peux vous donner un conseil, allez peut-être voir un ostéopathe qui puisse vous aider à vous remettre à niveau. Hein. Alors, ça va peut-être pas forcément aider complètement à tout ce qui est bas du dos, mais ça va quand même vous soulager. D'accord. Hein? Oui. Parce qu'il y a ici quelque chose qui n'est pas complètement à niveau. Par contre, par rapport au reste, mis à part ça, je vois rien ici qui me fasse dire que vous avez quelque chose d'extrêmement grave ou d'important. À mon avis, vous êtes quand même bien suivi. Oui. Hein? En tout cas, moi, je vois rien ici qui me fasse dire waouh. D'accord. Vous avez une autre question? Oui. C'était pour ma petite fille. Alors, elle est de 86. Oui. Alors, que voulez-vous savoir pour votre petite fille? Et son mari. De 83. OK. Voilà. Alors, qu'aimeriez-vous savoir? Ils sont mariés. J'aurais aimé savoir comment ça va. L'évolution de leur couple. Voilà. Donc, vous allez penser à eux et vous me dites stop. Stop. Alors, l'évolution de leur couple. Ça n'a pas l'air facile, hein? Il y a quand même beaucoup de contradictions. Alors, je ne dis pas qu'ils ne s'aiment pas, hein, mais je dirais qu'il y a quand même de l'eau dans le gaz. Hein? Oui. Vous le ressentez comme ça aussi? Oui, oui. Écoutez, moi, ce couple, alors, ils vont rester encore un certain temps ensemble, mais je ne vois pas qu'ils vont rester à long terme. Hein? D'accord. Parce qu'ici, on voit une future rupture. C'est peut-être pas forcément tout de suite, mais ils vont faire encore un petit bout de chemin, mais je pense pas qu'ils vont rester longtemps ensemble. D'accord. Il y a des choses qui font qu'il y a beaucoup trop de contradictions entre eux, hein, donc. Hein. Oui. Et puis, est-ce que vous voyez ça vous aussi comme ça? Comment vous ressentez cette histoire? Oui, je pense qu'il y a quelque chose, oui. Ouais, hein. Parce que moi, je vois ici quelque chose qui la dérange à elle. Il y a quelque chose qui n'est pas correct. C'est comme si elle a connu un homme qui est devenu un autre. Je sais pas, il y a quelque chose qui n'est pas comme avant. Il y a une sorte de déception de sa part à elle. Oui, d'accord. Mais bon, oui. Voilà. Dites-moi, avez-vous une autre question? Ben, ça sera tout. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, passez une magnifique soirée et puis bonne fête de Pâques. Bonne soirée, bonne fête de Pâques. Merci, au revoir, à très bientôt. Et voilà, 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Si vous tapez sur le 2, c'est les personnes à l'arrière qui se trouvent à droite de votre écran, qui sont en vert. Vous choisissez la personne qui vous correspond le mieux. Vous ne savez peut-être pas qui choisir. À ce moment-là, vous ferez le chiffre 3. Les personnes sont connectées pas seulement entre 20h et 22h. Toute la journée, il y a quelqu'un de connecté et même pendant la nuit. Arrêtez de vous tourmenter pendant la nuit si vous avez un souci. Vous avez un souci, vous voulez répondre, vous voulez savoir qu'est-ce qui va se passer, vous avez un questionnement. Alors, vous faites le 0901 901 903. On va répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Bien entendu, nous ne parlons pas de médecine. Nous ne sommes pas médecins. Nous allons juste vous diriger, vous dire, ben voilà, vos énergies maintenant sont comme ci ou comme ça. On peut donner des pistes. Mais après le reste, ben voilà, on doit travailler avec la médecine terre et la médecine ciel. Donc, c'est là qui sont là. C'est pour ça, pour avoir cet équilibre qu'aujourd'hui, nous avons besoin. Alors, on va parler un petit peu d'autre chose. J'ai dit tout à l'heure qu'on allait faire le bol, justement pour Pâques, pour augmenter vos taux vibratoires à tous. Ça sera
on va dire, le bol de la résurrection, j'ai envie de dire ça. On va aller dans une nouvelle voie, dans une nouvelle vie. Allez, on va commencer cette année avec quelque chose de formidable, 2019. En plus, ce soir, c'est la pleine lune. Donc, c'est le bon moment pour augmenter vos taux vibratoires. Faites des demandes là-haut pour justement avoir l'abondance, donc le fameux chèque de l'abondance. C'est aujourd'hui qu'il faut faire. C'est le bon timing. Donc, je mets ici, pour vous tous, pour augmenter vos taux énergétiques, pour augmenter, pourquoi pas, une taux vibratoire chez vous, vous avez juste à fermer les yeux, ouvrir le clapet, augmenter le son de votre téléviseur pour nettoyer votre maison. On va commencer. Et voilà. J'espère que ça va vous aider, que ça va aider votre maison, augmenter le taux vibratoire. C'est vraiment bon pour tout le monde. Des fois, c'est vrai, vous vous demandez comment vous pouvez nettoyer votre maison. Ça fait très longtemps que j'en parle pas. Mis à part la sauce blanche, qui est une chose très bonne amérindienne qui se trouve sur le shop, si vous le désirez, il y a aussi le fameux verre d'eau avec le sel. Comment faut-il faire pour ceux que c'est la première fois que vous entendez ça? Il y a un nettoyage énergétique qui est juste génial. Donc, il vous faut mettre un verre en verre dans les pièces importantes de votre foyer, que ce soit les chambres à coucher en tout cas, ou là où vous dormez. Je vais vous montrer ça. Hein. Donc, mettons, bon, je ne dessine pas très bien, mais on va faire le verre comme ça. J'espère qu'on va le voir. Est-ce qu'on va pouvoir regarder le verre? Voici le verre, plus ou moins, d'accord? Donc, première chose, un peu plus que la moitié, là, 3/4 de gros sel, d'accord? Gros sel marin. De l'eau jusqu'en haut, d'accord? Donc, même si ça coule à côté, on s'en fout, de l'eau jusqu'en haut. Vous mettrez une sous-tasse. Vous la gardez 3 semaines dans chaque pièce. Vous pouvez faire, si vous voulez, une prière qui vous appartient. Vous pouvez juste mettre comme ça, vraiment à votre ressenti. Cette eau va travailler, va nettoyer votre espace de vie, va nettoyer votre maison par rapport à ce que vous ramenez aussi de l'extérieur et vous allez voir les effets. C'est pas qu'on imagine, on les voit visiblement. Ça veut dire que dans les 3 semaines, vous allez voir l'eau qui va déborder et puis vous allez voir comme une cascade de sel qui va se produire partout autour du verre. Et si on met la sous-tasse, c'est parce que ça va couler comme ça. Donc, plus il y a de sel, n'ayez pas peur, mieux c'est. Il faut le faire ça, en tout cas, je dirais chaque saison. Ce serait l'idéal. Donc, ça veut dire les 4 saisons, tous les 3 semaines. Si vous avez envie de refaire, donc il faut le garder vraiment 3 semaines. Pour l'enlever, vous mettez de l'eau chaude dans le verre, vous mettez tout dans les toilettes et on peut recommencer. Si vous êtes dans une période très difficile dans votre vie, qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas, vous pouvez le faire et vous continuez à le faire jusqu'à ce que les choses se mettent en place. Donc, tous les 3 semaines, vous changez l'eau et vous mettez le gros sel marin qui ne coûte pas vraiment très cher et ça vaut la peine d'essayer. Vous verrez que les choses vont aussi se mettre à sa place. Dès que ça va aller mieux, donc quand vous dites, voilà, bon, maintenant ça fait le tour, vous enlevez, vous mettez le verre de côté, la sous-tasse bien nettoyée avec de l'eau chaude. Et puis là, alors, de temps en temps, le faire à chaque saison. Ça marche super bien et puis c'est juste génial. Mais vraiment, je répète, 3/4 de gros sel marin, l'eau jusqu'en haut et une sous-tasse. Et c'est juste génial. Ça coûte pas très cher, c'est à la portée de tout le monde et ça fonctionne très bien. Donc, on dit souvent que nous avons un karma. Donc, on va regarder un petit peu votre karma selon votre signe du zodiaque. Karma 2019.
mais tant que vous êtes Sagittaire. Donc, si vous êtes Sagittaire, c'est qu'il reste dans votre signe jusqu'au début du mois de décembre 2019. En tant que planète dirigeante, vous devez vous attendre à une abondance et encore supérieure à celle de l'année dernière. Assurez-vous de verser tout le long de l'année en faisant don de votre temps ou vos ressources à ceux qui ont besoin de respecter la grande loi. Peut-être que vous êtes Capricorne. Pour les Capricornes, une éclipse solaire près de votre anniversaire, début janvier, qui est déjà passé, vous incitera à vous regarder avec une nouvelle perspective. Voici une chance de pratiquer la loi de l'humilité, où vous accepterez la vraie réalité de quelque chose. Peut-être que vous vendu à découvert, vous avez plus d'impact que vous ne le croyez dans la vie de votre être cher. Vous êtes Verseau. Donc, entre janvier, juin et septembre, des carrés problématiques entre Jupiter et Neptune pourraient signifier que votre communauté interprétera mal vos intentions à cause de votre habitude à d'être insulaire. Mais ne vous inquiétez pas, tant que vous continuez à tendre la main à vos relations, ces liens vous fortifieront et renforceront votre énergie karmique. Si vous êtes Poisson, c'est que vous envisagez votre avenir avec impatience, mais une nouvelle lune approche dans votre anniversaire. En 2019, c'est que vous ramenez au présent dans le karma bouddhiste. Cela s'appelle la loi d'ici et maintenant. Pratiquez la pleine conscience et appréciez les cadeaux que vous aurez d'ici l'an prochain. Si vous êtes Bélier, c'est que la planète du pouvoir et Mars entre dans le Bélier la veille de Nouvel An. Elle entame la nouvelle année avec passion et esprit. Donc Mars joindra Uranus dans votre signe en février, qui est déjà passé. Donc, tout comme le karma le dit, nous devons être dans les agents de changement dans notre propre vie. Donc, suivez votre instinct, remodelez les parties de votre vie qui sont devenues obsolètes. Si vous êtes Taureau, c'est que justement, vous êtes généreuse et Jupiter et Neptune, la planète de l'inspiration, s'offriront à vous. Donc, juin et septembre 2019, ces places donneront en tonus au Taureau qui travaille dur pour atteindre ses objectifs. Avec patience et votre ténacité, cette persévérance sera récompensée par la 3e carré planétaire de septembre. Si vous êtes Gémeaux, c'est que vous allez faire face à des plus grands tests karmiques lorsque Mercure rétrograde au début 2019. Vous pourriez être tenté de penser aux récompenses égoïstes qui découlent de vos projets actuels et de prendre de vue votre mission. De perdre de vue votre mission. Si vous survivez à cette erreur de jugement, vous serez encore beaucoup plus fort. Peut-être que vous êtes Cancer. Donc, les cancers, c'est votre enthousiasme à l'idée à vous engager avec communauté. Suivez cette piste. C'est l'univers karmique qui vous pousse à redonner votre générosité envers vos amis, une famille et des étrangers seront une récompense pour vous. Vous êtes peut-être Lion, mais oui, je suis Lion. Donc Saturne, la planète de la structure et des engagements, continuera à se déplacer tout le long de l'année à travers votre 7e maison du partenariat. Cela vous aidera à reconnaître les relations toxiques qui vous influencent. Vous pouvez vous démarquer poliment des personnes qui agissent sans penser à vous. Cet espace vous sera bénéfique à tous les deux, qui aidera à vous recentrer pour vos énergies positives individuelles. Peut-être que vous êtes Vierge, donc mettre en la lumière votre secteur de discipline, exposant votre lien entre croyances et pratiques, surtout en janvier, juin et novembre. Le mouvement de Saturne mettra en évidence votre volonté de mettre la pratique ce que vous prêchez. Balance, c'est que vous êtes finalement quitté votre secteur après 7 ans, ce qui a été particulièrement difficile avec Jupiter dans son trigone. Mais aussi chaotique que cela puisse paraître, la loi karmique suggère que l'univers ne vous appartient pas et de changer ni se renforcer. Le moi est plutôt un véhicule par lequel nous impactons le monde et qui nous entoure. Et comme un signe d'équilibre, la balance est particulièrement bien équipée pour prioriser ce qui est important dans l'année. Nous arrivons au dernier signe qui est le Scorpion. En grand magnétisme personnel et en conséquence, vous avez peut-être ressenti une énergie karmique négative dans seconde main en 2018. Donc, l'inquiétude aurait pu assombrir votre vision malgré votre intelligence et vos bonnes intentions. Cela changera en 2019, en particulier après le passage de Jupiter et Neptune en janvier. Donc, nous sommes déjà dans ce changement. Votre charisme dissuadera naturellement l'énergie toxique
toxiques, une fois de plus, permettront aussi au karma positif de vous retrouver. Donc, c'est une très bonne année pour vous, les scorpions. Donc, voici pour les signes de cette année et les choses karmiques qui vont se mettre en place. Et ça, c'est le top. En attendant, je vous rappelle toutes les personnes qui sont là à l'arrière connectées, qui sont une équipe juste formidable, qui sont vraiment pour tout le monde et pour tous les goûts. Donc, à droite de votre écran, les personnes qui sont connectées vraiment à ce moment-là. Nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va et vous? Mais très bien. Dites-moi. Okay. J'aimerais savoir un peu pour mon travail, comment ça va se passer à présent. J'ai pas de travail là et puis j'en cherche, savoir si je pourrais en avoir un assez rapidement. Alors, dans quel domaine vous cherchez? Dans l'insémination de vaches. Ah, je me disais, c'est ma soirée insémination. Mais alors, ce n'était pas les vaches tout à l'heure. Alors, je vais vous appeler Suzanne. Ça vous va? Ça joue, oui. Alors, vous allez penser très fort à votre métier. C'est un très beau métier d'abord. Et vous me dites stop. D'accord. Alors, stop. Voilà. Ça ne doit pas être facile à trouver, ça, comme travail, non? Non, pas trop, non. C'est un beau métier, mais pas facile à trouver un poste qui... Alors, mais est-ce que vous avez pensé à quelque chose qui relie votre travail, mais dans un autre lieu, où il y a une idée derrière ça? Dans un autre lieu, vous dites? Ouais. En fait, je sais pas si vous dites ça parce que je suis en pleine séparation. Ah. Et puis là, je suis retournée chez ma maman. Ah. Alors, je sais pas justement si le travail, je vais le trouver, je pense, chez ma maman. Parce que je vois comme, voilà, j'ai vu un autre lieu, c'est comme si on passait sur autre chose, il y a le travail qui est mélangé, c'est pour ça que c'était compliqué. Ok, je vois maintenant la rupture qui est là, d'accord? Ouais. Ah, vous l'avez, la rupture. Oui, elle est là. Mais je n'étais pas sûre de quoi il s'agissait jusqu'à que vous l'ayez dit. Maintenant, je comprends mieux. Alors, par rapport à un travail, ça sera quand même beaucoup plus facile là maintenant, si je peux dire ça de cette manière-là. Vous allez trouver quelque chose. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile de dater précisément. C'est entre fin de cette deuxième partie d'année, voire la première de l'autre, qui est de... Alors, je dirais, quand je dis fin, c'est à partir de septembre environ. Ok. Hein? Et quand je dis la première de l'autre, c'est de janvier à juin. Donc, entre septembre et juin, on va dire que vous allez trouver quelque chose qui va vous correspondre. C'est votre choix. C'est ça que je vais essayer de vous dire, de tenir bon, de vraiment envoyer des CV spontanés. Enfin, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Vous avez envoyé chez les vétérinaires des choses comme ça? Non, pas chez les vétérinaires, mais je vais envoyer mon CV. Je suis un peu dans les papiers séjour, vu que ça fait une semaine que je suis là, quoi. Ouais. Alors, allez-y, continuez. Vous allez vraiment trouver quelque chose qui va vous correspondre. D'accord, ça ira. D'accord. Même si c'est dur. Partout ce que je suis, quoi. Oui. D'accord. Alors, dites-moi, avez-vous une autre question? Au niveau de mon fils. Oui. Savoir un peu si ça ira pour lui, quoi, vu la situation. Alors, c'est quoi la question exacte par rapport à votre fils? Est-ce qu'on va s'en sortir les deux? Ah, émotionnellement? Oui. Donc, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Alors, stop. Vous l'avez eu jeune, hein? Oui, j'aurai 30 ans l'an prochain. Ouais. Alors, bon, pour lui, c'est pas facile, hein? J'ai l'impression qu'il vit quand même un petit moment difficile actuellement. Il le ressent parce qu'il est petit, hein? Il a 7 mois. Ouais. Même pas. En tout cas, avoir comme ça, pour lui, c'est difficile. Il ressent quand même toute cette énergie qui est négative. Enfin, négative, oui et non. Je veux dire, il ressent que vous n'êtes pas bien. En gros, c'est ça, en fait. Oui. Hein? Maintenant, c'est un enfant qui va être beaucoup plus épanoui quand même, parce que si vous êtes séparés, c'est pas pour rien. Non. Hein? Il y a un épanouissement qui va se faire et je pense que vous avez fait ça au bon moment. Parce que pour lui, ça sera même naturel de ne pas être forcément avec le père, vous voyez? Oui. Donc, pour moi, ça va bien se passer. Ce sera vous qui vous devrez plutôt vous adapter que l'enfant. Comment ça? C'est-à-dire que vous devez vous adapter dans le sens qu'il y a des nouvelles habitudes qui devront se faire par rapport au lieu.
Hein? Oui. Mais autrement, l'enfant, je dirais, lui, va bien dans le fond. Hein? Mis à Oui. part qu'il ne vous sent pas bien, qu'il vous sent stressé, mais lui, en soi, il va bien. Il va bien. Ouais. Hein? D'accord, ok. Ouais. Ouais, c'est un peu la crainte que j'ai maintenant, quoi. Ouais. Et ouais. D'accord, ok. Dites-moi. Et puis pour la personne avec qui je suis, Oui. que je suis plus plutôt. Ah ouais, je me disais, tiens. Non, j'ai encore de la peine, quoi. Accepter. C'est lui qui a pris la décision? Non, c'est moi. Ah. Bah, je vous avais déjà eu au téléphone, vous m'aviez dit que c'est quelqu'un qui changera pas, quoi. Ouais. Vous D'accord. voyez Donc quoi vous allez. pour lui? C'est quelqu'un qui est perdu, il est malade, ou bien c'est plutôt ça la Ah bah, on question. va regarder Est-ce ça qu'il parce est que vous savez, malade? moi, j'ai tellement de consultations. Franchement, je me souviens jamais Oui. d'une à l'autre. Et tant mieux. Je préfère. Oui, bien sûr. Ouais. Alors vous allez penser à lui et vous me dites stop. Oui. Stop. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là? Bon, c'est quelqu'un de très perturbé quand même, émotionnellement parlant. Hein? Oui, mais ça, je comprends pas pourquoi. J'aimerais bien une fois comprendre pourquoi il est Ah comme bah ça. ça a l'air ancien. Hein? Je pense qu'il a toujours été un petit peu comme ça, mais vous ne l'avez pas vu avant. Hein? C'est là qu'on dit Non. que l'amour est aveugle. Hein? Oui. Heureusement que je suis pas mariée. Et On là, dirait la vue, mais ouais, bah, le mariage rend la vue quand même. Hein? c'est juste. Alors, écoutez, par rapport à cette histoire, moi, je dirais que vous avez bien fait parce qu'on voit quand même qu'il n'y a pas un très bon équilibre. Ça veut dire que si vous auriez continué, vous auriez été très malheureuse. On voit beaucoup de mal-aide. Vraiment, vous ne seriez pas bien avec. Hein. Malgré tout l'amour qu'on puisse avoir pour quelqu'un, vivre cette vie-là, ça ne va pas, quoi. Oui, à cause de l'absence et puis du mensonge et de tout, quoi. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui va évoluer ou changer de manière d'être pour qui que ce soit. Hein? Égoïstement parlant, je dis ça. Hein? C'est vraiment quelqu'un qui pense à lui d'abord et il comprend pas que vous pensiez autrement. C'est ça, c'est pour ça que je me demandais si c'était de la maladie, parce qu'il ment pour tout. Disons, il est dans le déni pour beaucoup de choses, mais il a dû être. Je pense qu'il a toujours été un petit peu comme ça, dans le fond. Mais tant que vous alliez dans son sens, tout allait bien. Le jour où vous n'étiez pas d'accord avec, ça allait. Là, ça commençait à compliquer les choses. Hein. Bien sûr. Ouais. Moi, je pense que vous avez fait vraiment le bon pas. Et tout, hein. Vous avez fait vraiment ce qu'il fallait. Hein. D'accord, oui. C'est dur, mais vous allez vous relever. D'accord, ça ira. Ça va prendre du temps, vous pensez? Est-ce que vous voulez qu'on fasse une tâche donc par rapport à vous et l'émotionnel? Ah, volontiers, oui. Allez, volontiers. On va faire ça. Donc, moi, ce que j'aurais besoin, c'est d'un chiffre entre 3 et 6. Alors, le 6. Le 6, ok. Voilà. Alors, S 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va regarder. Qu'est-ce que ça donne? Vous êtes une hypersensible, vous, hein? Oui. J'ai déjà pas mal dégusté auparavant, faut dire. Ouais, on voit quand même plusieurs échecs hein, par rapport à... C'est comme si on répétait une situation. C'est ça, oui. Oui, il y a un lien à couper par rapport à ces situations. C'est vraiment... c'est une très belle tâche parce que dans le fond, le lien, vous avez commencé à le couper déjà. Des fois, on a besoin d'aide, mais j'ai l'impression que vous avez déjà fait vous-même la démarche. D'accord, oui, Hein? j'essaie un maximum. Il y a quelque chose à faire. Si vous avez encore de la peine par rapport à cette situation, il y a des choses à faire. Mais là, le fait d'avoir dit non, de ne pas vouloir continuer avec cette personne, de ne plus vouloir ça, vous avez changé, vous avez fait un virage. Ça veut dire que si je regarde en arrière par rapport à la tâche, vous êtes en train de vous relever, les choses se mettent en place. Mais j'ai envie de vous demander, votre maman, qu'est-ce qu'elle a vécu dans le passé par rapport à tout ce qui est masculin? Elle a eu un divorce parce que, en fait, elle était avec mon papa parce qu'elle était souvent seule. Ouais. Parce que moi, je vois quelque chose de répétitif. Oui. Ce qui veut dire, c'est que quelque part, vous avez reproduit, sans le vouloir, ce que votre mère a vécu d'une manière ou d'une autre. D'accord? Ouais, sauf que moi, j'ai dit stop et puis... oui, et le fait de couper, vous, le lien, ça a mis
un frein. Donc, vous êtes en train de vous-même de mettre... C'est pour ça que je vous dis, vous êtes en train de mettre en place les choses. Vous êtes déjà en train de vous relever. Pour moi, ça va vraiment vers le haut, qui est une tâche très positive pour vous. Vous faites les choses avec passion. Et c'est vrai que ce qui est maintenant, aujourd'hui, bien sûr, compliqué, c'est de ne pas avoir de travail, parce que ça vous fait tourner un petit peu en rond, malgré tout. Mais il faut vraiment être... je dirais optimisme, demander à l'univers de vous apporter ce travail que vous avez autant besoin, parce que vous avez tout pour réussir, et professionnellement, et plus tard dans l'amour, qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas encore prête, ce qui est normal. Non, j'y pense même pas, là, oui. Donc, c'est normal. Aujourd'hui, ce qui revient ici, je ne sais pas où j'ai mis la plume. Là, on dirait, bon, moi, je le vois, mais ici, on dirait comme un enfant, là, au milieu. C'est comme si c'est ce qu'aujourd'hui, nous devons soigner ou occuper. C'est-à-dire que l'enfant est primordial aujourd'hui et le reste suivra. D'accord. Oui. Quand nous, on sera posés bien les deux, et qu'on aura un équilibre, exactement. c'est là que quand vous aurez un chez vous, quand vous serez en équilibre, c'est bon. Et là, vous me poserez la bonne question, parce que là, vous serez relevé, dans la tête, vous irez mieux par rapport à tout ce qui est côté cœur, qu'aujourd'hui, vous êtes jusqu'en haut, quoi. Ah oui, ouais, là, c'est bon, c'est full. Non, ça sera très bien. Vous verrez que les choses vont se mettre en place. C'est une très belle tâche de progression. D'accord. Ouais. Et votre enfant, là au milieu, il sera très épanoui quand même. D'accord. Parce que dans le fond, vous êtes en train de lui donner le bon exemple. Oui, c'est un peu ce que je me disais, que pour finir, ça ne sert à rien d'être avec quelqu'un qui ment tout le temps et tout, qui va lui montrer ça, et puis voilà. Oui, parce qu'il va reproduire, l'enfant, il reproduit. Exactement. Consciemment, inconsciemment, mais il finit par reproduire ce qu'il a connu. Oui, mais son père, il le verra quand même. Ça dépendra de moi, de toute façon, je pense. Mais... Vous avez fait un jugement ou quelque chose? Non, rien. On n'était pas mariés. Oui, mais bon, après, il a le droit de visite. Oui. Donc, on passe quand même par la loi. Le truc, c'est que de toute façon, il n'a plus de permis. Donc, s'il veut venir par chez moi, il y a presque 2 heures de route. Alors, je ne sais pas comment ce qu'il fera, quoi. S'il aime assez son enfant, il fera tout pour, Mais ça, j'en suis moins sûre. Je pense qu'il l'aime, mais il ne prendra pas le temps, je pense pas. Alors, laissez la vie se faire. Maintenant, on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif, Non, ça c'est sûr. Je pense qu'aujourd'hui, vous devez vous occuper de vous, de votre enfant, c'est ce qui est important. Exactement, d'accord. Ouais. Puis pour me rassurer, dans l'amour, la prochaine personne que je trouverai, ce sera... J'aurai une fois fait le bon choix ou bien je vais encore me planter quelques fois. Alors, vous allez penser à un beau cœur rouge et vous me dites stop. Et bien, on va regarder dans le futur. Donc, je vais mettre l'arbre du temps où il y aura on ne sait pas quand. Oui. Et vous me dites stop en pensant à un cœur rouge. D'accord. Je vais faire vite parce qu'on est bientôt à la fin. Oui, ça marche. Top. Voilà. Alors, les liens du passé sont coupés. Vous allez maintenant savoir qui vous voudrez plus. Les liens sont coupés, c'est très positif pour vous. Elle est là, la rupture, le lien. C'est le faux qui en recommence à nouveau. Donc, pour moi, vous allez vraiment plus avoir ce même type d'homme. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a toujours de la chance quand même, mais vous allez couper cette production qui se refait. C'est fini. D'accord, ok. D'accord. Enfin, ouf. Super, merci beaucoup. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée et des belles fêtes de Pâques. Merci. À vous aussi. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Et voilà, 0901 901 993. Regardez bien à votre droite de votre écran qui est connecté en vert si vous avez envie justement d'avoir quelqu'un à l'arrière en mettant le code PIN, bien entendu. C'est pas parce que l'émission se finit qu'il n'y a pas de personnes connectées. Il y a toute la journée des personnes qui sont connectées. Pendant l'émission, donc là, bien entendu, vous regardez à droite de votre écran. Hors émission, alors vous avez le site internet www.parlez-moi-avenir.tv pour pouvoir voir qui est connecté ou pas. Personnellement, je serai connectée ce soir, et oui, ce soir, à partir de 20h, vous me verrez. Et puis, bien entendu, vous regarderez toujours à droite de l'écran qui est connecté. Comme ça, vous saurez en direct les personnes qui seront en live. Mon code PIN est le 333. J'utiliserai tous ces supports pour pouvoir vous aider et vous guider la même chose. Si je fais une tâche donc, vous voulez la revoir, vous pouvez la voir ici en direct. Je l'apporterai avec juste l'initiale
de votre prénom. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas plus. Vous aurez envie du bol, c'est aussi possible. Mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire là maintenant, je vous souhaite une très belle soirée et des magnifiques fêtes de Pâques. À très bientôt.